Bonjour et bienvenue pour ce match de l'équipe de France de hockey d'une importance. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Kick-Off Rugby épisode 33. On fait corps ensemble pour rentrer dans ce week-end de demi-finale, deux demi-finales franco-françaises. On aura d'abord Bordeaux-Toulouse, ce sera dimanche, juste après, Lyon Racing en Challenge Cup. Grand week-end, grand consultant en plateau, Vincent Franco, bonjour. Je suis honoré, bonjour à tous, bonjour Théophile, bonjour Yanis. Et bonjour Yanis Guillou, le deuxième. Salut, comment ça va? Ça va très bien, salut à tous dans le chat, merci de nous rejoindre. Sans plus tarder, le programme de l'émission, le gros débat, l'UBB a-t-elle rattrapé son retard de 2024? On en parlera, qu'est-ce qu'il y a? Je me fais rire parce qu'en fait je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon stylo. Bon, c'est pas grave, c'est catastrophique, Ouais. On fera avec ou sans. Donc, le programme de l'émission, le bébé a-t-elle rattrapé son retard de 2024? On fera les actus en mêlée aussi, on va parler des blessures, notamment de Movaka, du retour éventuel de Tatafou du côté de Bordeaux, on fera les pronos évidemment. Mais avant tout ça, on a un invité quand même. Bien sûr, le pilier du MHR, Baptiste Erdocio est avec nous. Tout de suite, on retrouve le pilier qui est chez lui. Baptiste, est-ce que tu nous reçois bien? Je reçois 5 sur 5. Bonsoir. Impeccable. Le cadrage, nickel. Un poil en contre-jour peut-être. Bon. Le contre-plan, Très belle moustache quand même, on la voit bien. Oui. En tout cas, on la voit plus que celle de Théophile. Ce qui n'est pas difficile. Le problème, c'est qu'à chaque émission, on reçoit un mec qui a une plus belle moustache que moi, c'est un peu emmerdant. Oui. Attention, il faudra raser le bouc quand même dans pas longtemps. Sinon, elle va prendre le dessus. Bon, comment ça va? Ça se passe cette semaine, du coup, un peu de transition avec la trêve européenne? Oui, ça se passe bien. On essaye de peaufiner un peu des détails pour la réception de l'UBB la semaine prochaine. Vous avez des programmes un peu particuliers là. Tu nous en as fait un peu le teaser avant l'émission. Comment elle est articulée cette semaine et cette journée notamment? Hier, on s'est entraîné un peu dur pour le début de la semaine. Aujourd'hui, c'est un peu plus light. On a fait l'après-midi une petite cohésion d'équipe, des petits parcours, des trucs sympas, c'était cool. Et vendredi, on va rattaquer fort avant de partir en week-end. Et parcours, c'est quoi? Il y avait un peu de vitesse, tout ça? C'est des trucs... Ouais, c'était Koh-Lanta. Ah, ça régale. C'était Koh-Lanta, mais c'était pareil. Est-ce que Bernard Laporte a fait Denis Brognard? Il était pas là. Ah, il était pas là, malheureusement. Et du coup, personne n'a fait Denis Brognard. Parce que c'est le meilleur quand tu fais Koh-Lanta, c'est de faire Denis Brognard. Personne n'a osé faire comme lui parce que personne ne détrône. Donc, les coachs n'ont pas voulu. Ils sont restés de côté. On vous a pas privé de nourriture quand même, rassure-moi. Non, mais ça, il n'y a pas intérêt. Fallait pas aller chercher du manioc ou quoi. À Montpellier, à la chasse au manioc, bon. Voilà. Bon, du coup, on va refaire un peu le truc, ton histoire un peu depuis le début. Tu as commencé dans le Pays Basque, à Bidar, exactement. C'est ça, là où tu es avec Mokhtar d'ailleurs. Et oui, effectivement, merci, tu nous fais des autopromos, c'est magnifique. Je te l'ai même pas demandé, franchement, tu régales. C'est une célébrité, Oui. Théophile. Hein. Ouais, on est presque au même niveau que Vincent Franco. On est allé à oui, non, j'ai encore un peu de marge avec Vincent. On est allé à Bidar, club très familial, c'est ça? C'est ça, ouais. J'ai commencé le rugby là-bas à 5 ans parce que j'ai grandi à Bidar, donc voilà, j'ai voulu faire comme mon frère et comme avait fait mon père quand il était plus jeune, voilà, tout simplement. Et ils y sont toujours eux? Ouais, mon frère est toujours au BUC, il est capitaine, mais là il s'est blessé, donc il a arrêté la saison. Il va reprendre la saison prochaine. Voilà. Fin de saison à fond derrière les copains. Ouais, bien sûr, le post Instagram. Merci pour les messages de soutien. On a reçu Joris Second il y a 2 semaines, je crois, qui a commencé pilier. Mais il détestait les mêlées et tout ça, et donc c'est pour ça qu'il a réussi à bifurquer au poste d'ouvreur. Est-ce que toi, tu as toujours joué pilier? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a très, très vite plu? Quand on est petit, on n'a pas trop de postes, donc j'avais pas cette idée en tête d'être pilier. Après, moi, j'ai eu la chance, mon premier entraîneur, c'était mon père. Et quand j'étais petit, j'étais un peu plus boule que les autres et tout. Il m'interdisait de rentrer tout droit. Il m'obligeait à faire des passes, sinon il acceptait pas les essais, tout ça. Donc moi, je suis plus de l'inverse. J'aurais aimé jouer 10, mais la gamelle m'a fait passer pilier.
C'est quand t'étais plus jeune que t'étais un peu plus boule. Maintenant, c'est bon, C'est passé. c'est derrière toi tout ça. Ouais, ouais, mais des numéros 10 à 115 kilos, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et là, on apprend surtout que Bidar, en fait, c'est la mafia d'Ossio. T'as été entraîné par ton père et ton frère qui est capitaine. Le frère est capitaine, et là, bah, on va rien dire sur petite Bidar. mafia Hein. quand même. Là, c'est la famille, oui, à Bidar. Il y a mes cousins aussi qui jouent. Ah oui, Il y a bon, beaucoup ouais. d'artistes. T'as encore une accroche là-bas, tu y retournes souvent? Ah, oui, mais là, ce week-end, on a le week-end de libre. Avec ma copine, on va redescendre. Ouais, que le pays, il y a toute ma famille là-bas. Donc, ouais, c'est très important pour moi dès qu'il y a un petit moment, d'y retourner, voir les copains, voir mon frère, ma famille. Ouais, c'est important pour moi. Et ça s'est passé comment, du coup, le passage parce que tu as fait ta formation ensuite à Biarritz. Déjà, Ouais. le passage du rugby amateur au rugby professionnel, du club familial au grand club avec Bayonne du département de la région. Ça s'est passé comment, cette adaptation? Comment ça s'est fait? Tu as été contacté, tout ça? Ben, à 14 ans, il y a une entente entre Bidar et Biarritz. Donc, voilà, à partir de cadet, il y a des joueurs de Bidar qui, s'ils ont le niveau, ils peuvent aller en à la mercerie Goderman jouer. Et moi, j'ai eu cette chance. Donc, ouais, j'ai de suite accepté le challenge. Donc, j'y étais et j'ai fait mes classes petit à petit jusqu'à ma première année sport où je suis rentré au centre de formation. Et après, voilà, en travaillant, mais à 21 ans, j'ai fait mes premières piges en première en top 14. Donc voilà, j'étais voilà, super ravi de jouer à ce niveau avec mon club de cœur. Ouais, et juste pour ceux dans le chat qui disent salut, c'est quoi cette émission surprise? On prévient, on enregistre exceptionnellement le mercredi, Ah oui. parce que demain c'est férié. Et comme bah voilà, on n'aime pas ça travailler, Le nous les Théophile aime pas journalistes, bosser, ouais, voilà, on enregistre. Il y en a qui sont là demain, hein, mais pas tous. Non, voilà, c'est pour prévenir ceux qui sont dans le chat un peu de tout ça. Est-ce que, parce que, alors j'ai regardé un peu ton parcours, tu as fait une première feuille avec Biarritz en Pro D2. Tu as fait une première feuille à 20 ans, c'est ça? Ou t'es pas rentré? C'est ça, oui. Ouais, c'est pendant le Covid, j'étais pas rentré, c'était contre Aix-en-Provence et voilà, on va dire que le staff Sean Sowerby à l'époque avait pas trop confiance en moi et ça a continué parce que ils ont voulu me prêter à Saint-Jean-de-Luz, un petit club national à côté et sauf qu'à un moment il y avait pénurie de piliers donc voilà, obligé de faire jouer le jeune Erdosio et voilà, et j'ai réussi à saisir ma chance avec voilà, beaucoup de fierté de jouer devant mes amis, ma famille, et ouais, je pense que c'est ça qui m'a aussi animé. Quand tu as débuté, du coup, quand tu as fait vraiment ton premier match avec les pros, que tu es rentré, est-ce que tu te souviens de la première action ou de la première mêlée le premier souvenir Alors, qui te reste? Dans le jeu, mon je premier pense. souvenir, c'est on prenait 40 grains et je voyais le chrono défiler, et il me faisait pas rentrer. Et voilà, comme je disais, j'avais beaucoup de copains qui étaient venus me voir et donc dans les tribunes, ils chantaient mon nom pour essayer de me faire rentrer et ça a marché. Je suis rentré à la 71e minute. Voilà, j'ai remplacé Guy Millard que je salue, qui est un sacré joueur, qui m'a beaucoup appris aussi. Et voilà, moi je me souviens, voilà, j'avais qu'en tête ma première mêlée, et voilà, j'étais face à Xavier Tchoki, et voilà, c'était très bien passé. Et après, voilà, ils ont suivi les meilleures 9 minutes de ma vie. Et après, voilà, on suivi tous les autres matchs, et voilà, je suis ravi maintenant. Ça a envoyé des grands libérés Erdosio dans les tribunes. Sans les chants, tu penses que tu serais pas rentré? Comment? Sans les chants, tu penses que tu serais pas rentré? Je sais pas, mais on peut pas savoir. Bon, je vais dire que grâce à ça, je suis rentré. Mais Bon, du coup, pardon, première oui. mêlée contre Xavier Tchoki, international, le mec il a joué à Toulon et tout. Qu'est-ce que tu te dis sur la première mêlée? Enfin, comment ça Je s'est dis passé? que- T'as souffert ou tu t'es dit, bon, il faut que je la joue un peu maligne parce que sinon je peux passer un mauvais Non, moment? ça s'est très bien passé. Super mêlé, très bien passé. Et je me suis dit, J'ai à failli force dire, de- je l'ai plié en deux. Non, parce qu'en plus, on a pris pénalité contre nous. Donc, mais la mêlée, c'est très bien passé pour moi, mais bon. Ah, c'est Ma de l'autre sœur- côté, c'était pas ton Il côté. vise de l'autre côté. Bien sûr, Et, très bien joué ça. On connaît première mêlée, t'as fait un petit pacte, t'as dit, bon allez, pousse pas, je pousse pas, promis. Puis voilà, Non, c'est passé. je me suis dit, je vais jouer ma vie, et puis et j'ai tout donné, et puis voilà.
Et après, donc, tu as fait cette saison avec Biarritz où du coup là tu joues énormément. Et ensuite il y a le passage à Montpellier, tu quittes le Pays Basque. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile à prendre comme décision? D'abord, comment se sont passés les contacts pour rejoindre Montpellier? Et ensuite ta réflexion, est-ce que tu peux nous raconter un peu? Alors je fais la saison, ma première saison en top 14, après on descend en Pro D2, Ouais. donc je fais la saison complète à Biarritz, et on se souvient à cette époque-là, Biarritz c'était on va jouer à Nice, on va jouer à droite, on va jouer à gauche, donc moi Biarro, je m'étais dit j'ai pas envie de jouer à Biarritz autre part, donc ça s'était fait un peu pas en soum-soum, mais voilà, on n'a pas voulu faire trop, j'ai pas voulu trop ébruiter le fait de partir. C'est Joko Dulo et Philippe Saint-André à l'époque qui m'ont contacté et voilà, j'ai pas hésité une seconde parce que Montpellier c'est quand même une belle écurie, ils avaient été champions de France la saison d'avant. Donc, ouais, j'ai pas hésité une seconde à quitter Biarritz parce que voilà, je sais que j'y retournerai un jour. Donc, Ah, voilà, c'est une annonce. non, c'est pas énorme. Mais bon, moi, c'est mon club de cœur. C'est le club que je supportais quand j'étais petit. Voilà, enfin, j'espère si ils veulent de moi dans 10 ans, y retourner. Puis en Et plus, voilà, donc ça s'est fait très naturellement avec Montpellier. Voilà, j'ai accepté directement et voilà. puis en plus, t'as trouvé un peu de Biarritz à Montpellier avec Auguste Cadeau. Ouais, on est parti avec Auguste. Après, on a retrouvé aussi Julien Tisserand, qui est de Bayonne, Anto Boutier, voilà, Léo Colli, des mecs du sud-ouest. Donc, c'était plus facile d'être intégré. Ouais. Est-ce que tu t'attendais, vas-y, Non, vas-y. est-ce que tu t'attendais à jouer autant dès ta première saison à Montpellier? Est-ce qu'ils avaient parlé un peu de temps de jeu, de ton rôle? Parce qu'en fait, t'as commencé fort, quoi. Tu étais vraiment un mec installé dès ta première saison à Montpellier dans ce nouveau club. Mais moi, je signe avec Philippe Saint-André de base, qui me disait bon, tu joueras pas, enfin voilà, tu viens pour continuer à progresser, tout ça. Donc, Philippe Saint-André s'en va. Finalement, c'est Richard Cockerill qui devient manager. Et lui, pareil, il était dans l'optique de bah, t'es le jeune, tu joueras pas, il va falloir que tu montres et tout. Et, enfin, alors que normal, quoi. Ouais. Et puis voilà, on est avec Enzo était titulaire, moi tout le temps remplaçant. Et voilà, donc enfin, il m'a beaucoup appris aussi, parce qu'Enzo, il faisait des saisons à 32 matchs, 80 minutes. Donc voilà, et en plus on est un peu dans le même style de jeu, on aime le ballon. Et après, au fil de la saison, on a pu s'échanger. Je suis un peu plus passé titulaire, Enzo un peu plus remplaçant, et on a réussi à tourner sur cette saison-là. Et ça s'est très très bien passé. C'est vrai qu'au final, quand tu regardes à Montpellier, il y a plein de piliers internationaux du coup. Il y a quand même à droite Hung Patin et Awas, Oui. à gauche du coup Forletta, qui a été international en Australie, Il si y je dis pas a de bêtises. Oui. Abouladze. Oui, Donc voilà. t'as quand même du monde pour apprendre pour un jeune pilier, Ah c'est oui, quand même ça, pas c'est mal. sûr. Ouais, c'est sûr. Et je crois que quand t'arrives, il y a tout nous coiffé aussi, non, à l'époque? Le Il y a Néo-Zélandais, tout tu l'as café, croisé, il y a Greg Fichten, non? Ouais. il y a SP Chovac aussi, Ah Oui, oui. donc qui part en cours de saison. oui, Non, il y quand avait, on il y te avait dit que plein, t'es mais là à la pour base, apprendre. ouais, je devais pas beaucoup jouer. Et puis, voilà, après, voilà, moi, j'avais pas non plus envie de rester en tribune. Donc, j'essayais de m'y filer au plus les entraînements. Et puis, voilà, ça a payé. Je suis content. Je suis content, même si on a fait une saison catastrophique la saison dernière, hein. C'est ce que j'allais dire d'un point de vue personnel. ça C'était forge. forcément une saison réussie parce que tu as eu beaucoup plus de temps de jeu que ce qui était prévu, on va dire. Bon, par contre, collectivement, ça a été un peu une saison galère. Comment, déjà avec un peu de recul, comment tu l'expliques? Et puis après, comment vous avez rebondi, quoi. C'est dur à expliquer parce qu'on commence la saison très très mal. On gagne juste le premier match contre La Rochelle. Après, on enchaîne 9 défaites. Et après, il y a l'arrivée de Patrice et son staff qui ont amené à l'époque un peu de la fraîcheur, un peu de renouveau, un autre discours. Même si on perd le match contre Oyonnax et contre Bayonne. C'est vrai. Ouais, là, on s'était dit, ça va être compliqué, là. Il va falloir. Mais bon, on n'a jamais lâché. Après, il y a eu ce Challenge Cup
qui nous a redonné un bol d'air et de confiance. Et après, on a réussi à enchaîner des victoires, mais ça n'a pas suffi. Voilà, sur des matchs clés comme Perpignan l'année dernière, où si on gagne, on peut basculer, ben, finalement, on les perdait. Donc voilà, ça a été trop en dents de scie et un manque de confiance aussi collectif, je pense. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'Access Match que vous avez dû jouer à Grenoble où 4 minutes avant la fin vous êtes mené au score, voilà, vous gagnez de 2 points. Qu'est-ce qui reste de ce match? On a fait reset parce qu'on n'a plus jamais envie de vivre ça, ou bon, t'es forcément marqué Non, d'avoir vécu des moments comme ça? franchement, moi, personnellement, j'y pense parce que une place comme ça, t'as pas envie d'y aller. C'était horrible. Mais on sait au moins qu'il faut pas y retourner. Après, ce qui reste, c'est pas grand-chose parce qu'on a essayé de le bâcher le plus vite possible et de relancer au mieux la saison. Là, on peut voir qu'on est un peu plus à l'abri. Oui. Et heureusement, parce que vu comment c'est serré en bas, je pense que la 13e place, mais celui qui va être 13e, il sera peut-être content parce que tout est serré, quoi. Donc entre Vannes, le Stade Français et Perpignan, ça va être chaud. C'est le match le plus stressant que tu aies joué de ta vie, c'est celui où tu... Ouais, franchement, c'était le plus stressant. Ouais. Non, mais est-ce que ça peut rester un bon souvenir au final? Parce que alors, je comprends le contexte qui est globalement hyper mauvais et tout, puisque tu joues ta survie, mais au final, tu t'en sors, quoi. C'est quand même un gros moment d'osmose collectif. Ouais, mais non, bon, c'est pas une fierté parce que tu prives aussi un club comme Grenoble de monter en top 14. Ils avaient fait une saison extraordinaire. Et ouais, tu vois, moi, il y avait des mecs en face avec qui je m'entendais super bien, comme Babé Couillou. Et tu vois, voir des mecs comme ça en larmes, ça fait pas plaisir. Ouais, c'est des matchs, t'as pas envie de les faire. Déjà pour toi, parce que t'as pas envie de descendre en Pro D2. Et si tu gagnes, tu sais que l'adversaire, il sera dégoûté parce qu'il va rester en Pro D2. Donc, c'est pas des matchs qui sont sympas à jouer. T'as soufflé un peu sur la pénalité de Carbonel pour aider le ballon à Ouais, passer entre les poteaux? ouais, là, moi, j'y croyais pas. Là, je me suis dit, c'est impossible, il va la louper, quoi, et on va se retrouver doigt dans la bouche et on va aller en Pro D2 et tout le monde sera content parce que tout le monde voulait qu'on descende. Mais c'est bon, il a mis la pénalité la plus importante de la saison et on lui en remercie. Et surtout, la pire nouvelle, si tu descendais, c'est que tu allais jouer contre Biarritz. Oui. C'est ça, non, mais c'est vrai, mine de rien, pas non plus trop envie de jouer en Pro D2 contre Biarritz, hein, ça c'est sûr. Petite gêne à l'ischio à l'entraînement, là. Désolé, les gars, je peux pas Ouais, ce week-end. si un jour, s'il monte en top 14 et que je joue par exemple à Montpellier contre Biarritz, voilà, ça me fera plus plaisir que de Ah jouer oui, en Pro oui. D2. Et C'est normal. je me demande au fil de la saison comment ça se passe. Tu disais que ça avait changé un peu le discours. On sait que dans le rugby amateur, c'est beaucoup basé sur l'affect, la motivation. Pour un club dans le monde professionnel comme ça, ça va un temps de se dire bon voilà, il faut qu'on arrête de passer pour des pitres, on peut pas faire ça au club, etc., etc. Comment est-ce qu'on trouve les mots chaque week-end en sachant qu'on est dans une situation hyper délicate et qu'il y a cette perspective de l'Access Match qui se rapproche de plus en plus? Mais après, on savait, on l'a su assez tôt assez tôt dans la saison qu'on allait le faire, cet Access Match. Donc, du coup, on s'y était quand même préparé en amont. On l'a su un mois à l'avant à peu près. Donc, voilà, les matchs qu'on jouait, eh bien, on essayait de mettre en place notre jeu pour cet Access Match. Mais, sachant on savait pas si on allait jouer contre Vannes, Grenoble ou une autre équipe. Donc, mais après, il y a des leaders comme Yakou, comme Nico Van Resburg, voilà, j'ai pas tous les cités, mais ouais, qui ont connu, on va dire, le Brennus, donc ils ont essayé de mettre un peu en parallèle ce match, mais bon, on sait que c'est totalement différent et on a réussi mais à s'en sortir. Et cette année, ça va mieux? Ah bah oui, Est-ce que oui. vous êtes là où Factuel. vous vouliez être en début de saison? Je ne sais pas si on vous a donné d'objectifs après une saison un peu traumatisante comme ça. Bon, là, c'est se sauver le plus rapidement possible et espérer ensuite regarder en haut. Mais après, on a mal commencé aussi la saison, on perd le premier match, après on gagne, on repère. Enfin, on s'est dit, où c'est qu'on va, quoi. Mais bon,
on a su se ressaisir et avec le staff, le nouveau staff qui fait un boulot super. Franchement, on est tous très contents de comment ça se passe. Et ben, on a su remporter des matchs et maintenant on souffle parce qu'on pense que, enfin, j'espère du moins que cette place de 13e et de 14e est encore loin derrière, même s'il va pas falloir trop s'endormir quand même. J'ai un point du top 6, vise le top 6 un peu, non? Ben, faut avoir des objectifs. Voilà, si on dit on arrête la saison là, je pense pas que ce soit la meilleure solution. Donc, on est tous des compétiteurs. Bien sûr que le top 6 nous attire. Après, il y aura une place pour 4 équipes, voire 5 équipes à la fin de la saison. Alors, j'aimais ce genre de questions, mais ça fait. Tu as joué beaucoup de matchs maintenant en top 14. Si tu dois sortir un pilier droit, où tu t'es dit vraiment c'est un platane, c'est-à-dire que j'ai tout essayé, j'ai joué ma vie, le mec a pas bougé. Voilà, pour résumer. Putain, là, Il n'a je pas m'attendais pas à cette question. Ils ont tous le coude. Euh, non, mais il y a des piliers tricheurs, ça je peux t'en citer. Et Ah. donc là, c'est plus compliqué à jouer, mais non, je vais me taire sur les noms. Après, on m'a Donne un toujours indice, dit, donne un indice. voilà, je te crois, on m'a toujours dit, voilà, les piliers, celui d'en face, c'est toujours un tricheur pour les piliers. Voilà, C'est-à-dire- c'est jamais notre faute, c'est la faute de l'autre. Voilà. J'ai jamais vu un Non, pilier mais, se faire pénaliser et se replacer sans rien dire. Il y a toujours soit les bras qui se lèvent, soit un petit signe non comme Tu sais, ça. le Tu sais, souffle. non, mais c'est le footballeur, il refait ses lacets. Tu sais, il loupe une grosse occasion, il refait ses lacets parce que c'est les lacets. C'est un peu pareil, les piliers. T'aurais pu jouer pilier, toi, alors hein, t'as de l'idée. Ah bah oui, moi, j'ai Bien dit. sûr. Après, j'avoue que tu me vois. Voilà, j'aurais Ah pu oui. jouer nulle part. Même porteur d'eau, je pense qu'on se serait foutu de moi. Donc, non, je suis bien là où je suis. Est-ce que à l'inverse, il y a un match où je crois que c'est Tristan qui a bien posé cette question. Est-ce qu'il y a un match où tu avais l'impression d'être un peu pas intouchable, mais tu te sentais vraiment vraiment bien, le match le plus abouti que t'aies fait individuellement, où là tu dis putain aujourd'hui je suis en forme, j'ai l'impression qu'il peut rien m'arriver quoi. Bah, après, sur la mêlée, individuellement, c'est toujours compliqué de sortir un match ou un pilier parce que c'est quand même assez collectif. Voilà, tu vois, c'est un boulot. Enfin, quand tu pousses tout seul, tu feras rien. Moi, tu vois, quand il y a Luca Japaridze ou Will ou Momo qui fait à droite, il faut un boulot monstre. Moi, quand à gauche, après, c'est plus facile de pousser. Tu vois, quand ton droitier, il est très costaud. Ouais, après, c'est facile de suivre. Donc, c'est dur de te sortir une mêlée ou un match. Non, dans le jeu, Ouais. je veux dire, même dans le jeu, tu Ah, vois, dans ou le en jeu. défense, ou dans l'activité, ou tu vois. Bon, j'ai pas de. Moi, les matchs où je me régale, c'est quand il y a un peu de pluie, de la boue et. Ah oui, ça, ah ouais. je Et voilà. Ah oui, là. Là, on y vient, on y vient. Ouais, Ça, c'est- des matchs à Bordeaux, des trucs comme ça, à Bayonne, pas loin dans le coin du Pays Basque, quoi, par là, dans le sud-ouest, c'est toujours sympa de jouer. Est-ce que tu trouves que tu joues au poste le plus ingrat? C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire qu'un pilier, tu peux être bon en défense, bon dans le jeu, tu peux mettre des culs. Si tu prends une ou deux pénalités à mêlée, on va dire que tu as fait un mauvais match. Tu sais, c'est un peu comme Ouais, le ouais. défenseur au foot, c'est-à-dire que tu peux faire un gros match, si tu coûtes un but à la 85e, on va dire que tu as fait un mauvais match, tu as coûté un but. Est-ce que tu trouves que le pilier, tu souffres parfois de ça, et nous, peut-être des journalistes aussi, tu vois, quand on voit les matchs, c'est-à-dire qu'on retient plus facilement un pilier qui prend une pénalité qu'un pilier qui traverse sur 10 mètres, quoi, tu vois. Bah après, c'est un peu logique parce que notre poste, il est d'être dominant en mêlée. Après, tu peux le prendre à l'inverse aussi. Si tu peux faire un match catastrophique, tu fais que des en avant, tu attrapes un ballon, tu plaques pas un type, mais tu avances en mêlée, on va dire, bon, ben, il a fait un bon match. C'est une bonne réponse. Donc, C'est le une mieux, bonne réponse. c'est Ah, je sais plus quoi dire. c'est être bon en mêlée et être bon dans le jeu. Dans le chat, on demande est-ce que c'est Orlov qui pose la question, est-ce que t'as jamais voulu passer talon? T'as un peu dépanné, je crois. Est-ce que c'est un Ouais, poste qui t'aurait plu? Non, pas du tout, franchement. Non, non. Je sais pas, là, je lance pas très vite. Après, pour dépanner, je l'ai fait à Biarritz. Je l'ai fait aussi sur un match à Montpellier l'année dernière, à La Rochelle. Mais non, c'est pas un poste qui m'attire. Moi, c'est vraiment pilier. Ça Avoir, rigole comme ça. C'est énorme. Talonneur, ça joue trop, talonneur. Moi, vraiment, c'est. Non, mais pas vrai, parce que moi, j'adore jouer au rugby, faire des passes. Voilà, j'ai un jeu quand même qui est de passes et pas trop de contact. Mais
voilà, ce match, dans le match que j'ai avec mon pilier en face, ouais, c'est un truc que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Et après, ouais, talonneur, c'est quand même, moi je pense, un poste plus stressant, plus ingrat. Là, par contre, si tu envoies des briques en touche, là, t'as beau être le meilleur possible à côté, tu seras toujours jugé sur ça. Donc, ouais, non, talonneur, c'est pas. Et On m'a déjà proposé, mais non, j'aime pas. Et est-ce que tu parlais du duel avec ton vis-à-vis, est-ce que tu penses, t'estimes que tu as un pilier un peu qui te charre, qui va mettre un peu des pièces à ton vis-à-vis, ou alors tu fais un peu le taiseux et tu t'affrontes sur le terrain, quoi? Ça dépend. Après, j'ai pas envie de dire non plus, je fous des pièces. Non, j'aime bien un peu tirailler, faire batailler, un peu raconter trois conneries. Après, j'aime bien recevoir aussi. Mais c'est vrai que je suis pas un taiseux. J'aime bien parler même à l'arbitre. Et on me le reproche un peu, mais c'est ce qui fait mon Oh, charme, on va dire. je prends 10 mètres 3 fois par match, mais bon, je mets des pièces après. Après, bon, c'est je la mets des nature pièces, aussi, bon. au bout d'un moment, on peut À pas Bidar, aller on les forme comme ça. Donc, Voilà, c'est ça. Une question, monsieur? Ouais, d'ailleurs, tu dis Montpellier ou Montpellier? Parce que les puristes disent avec l'accent. Moi, je dis Montpellier. Ah ouais, Voilà. donc, Bon, bah voilà, si Je j'avais l'ai un jamais mec vu qui reprendre. m'emmerde, je dirais bon bah c'est Voilà. les joueurs qui m'ont dit qu'on disait Montpellier, donc maintenant. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Baptiste. Et puis Merci à vous. bon dîner. C'est gentil, merci. Avec bon match, surtout parce que ce prochain match contre Bordeaux, quand même. Ouais, c'est la semaine prochaine, on a le temps de Oui, le. ah, mais oui, pardon. Bon week-end sur la côte basque d'abord, bonne semaine d'entraînement, bon match contre Bordeaux, puis bonne fin de saison. Exactement, merci beaucoup. pourquoi bon manger? Comment on va? Bon dîner, parce qu'ils ont un dîner entre Ah, il y a dîner avant, entre joueurs. bien sûr. Ah, entre Voilà. avant, carrément. Ah oui, d'accord. À l'ancienne. Allez, on on laisse les te libère. trois quarts à la maison. C'est mieux comme ça. Hein. Voilà. Merci Merci. beaucoup Massou, en tout cas d'avoir été avec nous. Voilà. Un pilier. Je trouve Bonheur, qu'on bonheur. on fait rarement des travailleurs de l'ombre comme ça. Ah, t'as l'honneur. Oui. Et, Pilier. Non, pilier sous la pluie. J'ai l'impression que c'est un pilier qui se respecte. Oui, Voilà, ah si je oui, peux oui. me permettre. C'est un pilier qui se respecte. C'est pas un, Il est un content demi quand il y a d'ouverture quelques mêlées. qui. Non, il se prend pas pour un autre. Non. C'est-à-dire, voilà. Je suis un pilier, la mêlée. Même si tu vois, sur la question de la mêlée, il a réussi à tourner le truc pour me dire, ben voilà, oui, si tu domines en mêlée, on pensera qu'à ça. Ouais, c'est vrai. Merci hein, pour ceux qui réagissent dans le chat. Continuez tout le long de l'émission. Hein. Je fais Bien sûr, attention, parlez, je lis. On essaie de faire l'émission ensemble. Hein. On fait corps ensemble. On fait corps corps ensemble. ensemble. Je sais pas Bien si sûr. ça fait depuis la création de l'émission on a lancé ce jeu de mots. Est-ce qu'il y a des gens Je qui pense que comprennent? personne ne l'a compris. Alors, En fait, c'est Ah Kick-Off Rugby, c'est notre émission. Donc on fait corps. K-O-R. on est là. Oui, on en a. Ah oui. Parce que je tiens à dire, moi, c'est mon deuxième kick-off à cette position. Oui. Je trouve que je le prends pas mal parce que la dernière fois, c'était un champion olympique, j'avais en face. Antoine Voilà, c'est Zegdar. Yanis Guillou. À la rigueur, qui écrit d'un midi olympique, mais pas du tout de médaille olympique à Il a l'horizon. jamais eu de médaille. Donc là, j'ai dû un peu me mouiller la nuque, j'avoue. Mais bon, après, Mais il y a Baptiste c'est qui dur. compense. c'est quelqu'un que j'apprécie dans la vie de tous les jours, Yanis, donc ça va bien se passer. Mais, Très bien. Bah alors je- poursuivons cette émission ensemble. Ah oui. Et poursuivons pourquoi pas par les actus en mêlée. Bien sûr. Allons-y. Après ce jingle. Fais attention parce que les actus en mêlée, on retient que ça, la mêlée. C'est ce qu'a Oui, dit c'est vrai. Ardosio. Donc si elles sont mal faites, les Et mêlées. après avoir invité un pilier, si on fait des mauvaises actus en mêlée, je pense que il nous en voudra. Oui. On a. Ah, mais je viens de comprendre le jeu de mots aussi des actus en mêlée. C'est les actus en mêlée. Oui. Non, mais c'est. Ah, mais on bosse, Ah, hein. mais on tu sais est que où, vraiment, là, j'avais pas capté. Putain, cette émission est fourrée de jeux de mots. Mais tu crois quoi Oh. On bosse ici, hein. Ah oui, d'accord. Alors les actus en mêlée. Si c'est ça bosser. Ah, elles sont pas très bonnes en plus. Hein. Les actus en mêlée, On alors va se mentir. ça dépend de quel côté tu te mets. Ouais, après, Si tu mets si Bah, mais si non, tu es c'est côté jamais une bonne bordelais. nouvelle. Voilà. C'est jamais une bonne nouvelle. j'allais te le dire, je pense que quel que soit le côté, alors oui, peut-être une bonne nouvelle qui ne joue pas. Si certains se Non, tu réjouissent. te réjouis pas d'une blessure. Si certains Bon, se réjouis pas réjouissent. du malheur messieurs, des contexte. autres. Messieurs, contexte. Toi, t'es le genre de c'est la mec, nouvelle du jour. t'es Peato Movaka s'est rompu les ligaments croisés, donc a priori il Grave sera blessure absent, au genou, ouais. voilà, grave blessure au genou. A priori c'est ça, il sera absent de longs mois. Il a évidemment fini sa saison et il manquera donc la demi-finale Oui. contre Bordeaux-Bègles dimanche. C'est un coup dur de plus. Un énorme coup dur de plus pour Ah oui, les de plus. Toulousains. On en discutera après, rédhibitoire, je pense pas non plus. Qu'est-ce que ça change concrètement Ça change que tu perds un de tes leaders hein, déjà. Je pense que ces derniers temps, dans les
gros match entre guillemets, hein. Je sous-estime pas les matchs de top 14 ces dernières semaines, mais par exemple à Toulon, voilà, Movaka il se rôle un peu de finisseur. Je pense qu'il allait l'avoir à Bordeaux, donc déjà ça change des choses parce que Movaka, tu sais que c'est un joueur qui peut te débloquer n'importe quelle situation, qui est fiable au lancer bien évidemment, fiable en mêlée, fiable dans le jeu, mais voilà, c'est un des talonneurs les plus rapides du monde et les plus mobiles. Mais après, ouais, c'est vrai que Toulouse, ça s'enchaîne un peu parce que bon, tu vas peut-être le dire, mais il y a Blair Kinghorn aussi qui pourra pas jouer, qui s'est blessé au genou contre Castres. On verra numéro combien de 9, temps il est absent. Bien évidemment, on est obligé de le rappeler, mais Antoine Dupont, lui aussi, a fini avec sa saison pour une rupture du ligament croisé du genou droit. Alors après, pour en revenir juste sur Movaka, évidemment, c'est une blessure qu'on déplore. À choisir, je préfère que ce au soit poste de talent. talonneur que ce soit J'allais le dire. Movaka qui soit pété plutôt que Marchand. Ah non, c'est pas ça que j'allais dire. Ah, mais moi, Non, j'allais dire qu'en tout cas, le poste de talonneur, c'est un poste où Oui, tu as mais beaucoup de certitude derrière. Oui, bien sûr, Quand mais tu à choisir, regardes- si tu as un talon qui doit se péter, je préfère dans l'absolu que Je vois ce pas soit- pourquoi. Mais parce que selon moi, Cramon et Lacombe, qui sont les numéros 3-4, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, sont plus des profils qui ressemblent à celui de Movaka dans le genre puncher, Ouais, un peu, dynamiteur, c'est etc. Marchand, il a plus un profil de talonneur rassurant, peut-être moins fantasque, mais très bon dans le jeu au sol, dans les lancers, Sur les etc., bases. etc., sur les bases. Dans la mesure où Movaka a plus ce rôle de finisseur, je trouve que c'est une moins grosse perte. Évidemment, une énorme perte, hein, mais à choisir, je pense que je préfère que ce Pour soit... le staff, on va dire, tu remplis quand même si tu perds Movaka, mais tu as toujours des joueurs qui remplissent les mêmes cases que Movaka. C'est ça. à Oui, peu près, c'est ce que tu ils veux peuvent dire. faire beaucoup plus finisseur qu'un. Comme Marchand, oui, qui est pas du tout, qui est pas Marchand vraiment qui a- un style Marchand de finisseur, ça je Oui, comprends. il a été par la Mais force des après, choses parce que Movaka était monstrueux, donc il était numéro 2 dans la hiérarchie. Moi, Mais c'est Movaka est meilleur Ce que finisseur. j'allais dire, c'est pas comme s'ils avaient pété un œuf, quoi. Tu pètes talonneur, t'as 4 talonneurs de très haut Ah, mais niveau oui, qui mais- sont sûrement. Mais on dit ça parce que pour c'est la plus- Toulouse, mais tu perds Oui, mais Movaka. peut-être. en tout cas. Oui, Entre oui, les bien deux, sûr. Entre Movaka et Marchand, Non, mais il y en a un qui... oui, bah, mais il- on dit Ouais, ça. je suis pas certain, moi. On dit ça moi, parce je que suis pas c'est certain. Toulouse. On dit ça parce que c'est Toulouse. Tu le prends au mot pour mot, tu as perdu le deuxième meilleur talonneur de France, si ce n'est le premier quand même. Ouais, Et, bien sûr. dans le monde, je sais pas combien il est, mais il est dans le top 5 possiblement et pas 5e. Oui, oui. Donc quand tu es staff toulousain, ok, tu as du monde parce que tu es Toulouse et tu un effectif de fou. Tu as quand même perdu un mec qui a gagné le tournoi il y a quelques semaines, qui a fait le Grand Chelem en 2022, voilà, donc tu perds un vrai mec de ces matchs-là, il en a joué des dizaines. Et tu sais que quand tu le rentres, t'es pas inquiet, quoi. Après, N'hésitez là pas- où pas je- des yeux. N'hésitez pas à dire aussi justement à quel point c'est un coup dur pour le staff. Là où je vais Et- dans ton sens. Et par rapport à Marchand aussi dans le chat pour réagir à ce que vous, Plus Marchand vous écrivez. Qui est capitaine en plus. Donc Et c'est un Marchand, argument de alors plus ça, que pareil, pour toi. Marchand, il y a le côté aussi, pour en avoir un peu discuté avec Jérémy Fada, notamment, qui est notre journaliste qui suit. travaille sur le stade toulousain. C'est vrai que dans le vestiaire aussi, Marchand, il a une dimension au-delà de Movaka. C'est Bien le sûr. capitaine. Et en plus, en l'absence d'Antoine Dupont, je rajoute encore un argument. Antoine Dupont, il a porté ce côté leader, il a emmené tout le monde là, voilà, l'exigence, etc., etc. Si tu perds 2 leaders de vestiaire, Marchand et Dupont, c'est un peu plus chiant que. Ouais, en vrai, moi, j'arrive pas trop à comparer les deux. Les deux, c'est des pertes bah oui, importantes. Et puis, au final, Évidemment. ils jouent quasiment 40-40. Donc, au final, bon, franchement, c'est presque du détail. Mais là où c'est vrai, c'est que dans un futur proche, notamment le match contre l'UBB là, Marchand va être beaucoup plus important puisqu'il a des tâches au sol qui sont bien supérieures à celles de Movaka. Le style de jeu est différent. On va pas spoiler le débat. Et Toulouse aura besoin de oui, Marchand, je suis d'accord peut-être avec toi. plus que de Movaka sur ce match-là. Mais sur la fin de saison, Movaka a tellement prouvé que lui, par contre, pouvait débloquer des situations à n'importe quel moment. Et que quand Toulouse était en difficulté, Movaka était le talonneur qui pouvait jouer une pénalité rapidement sur ses 40 mètres. Alors, cette année, il était peut-être passé remplaçant, on va dire, surtout, je pense, à cause de sa suspension et son coup de tête contre Tour Destination, parce qu'il était titulaire. contre l'Écosse. Voilà, contre l'Écosse, il était passé titulaire presque. Mais la fin de saison dernière, c'est le meilleur talonneur du monde, quoi. Pendant la Coupe La du Coupe du Monde, Monde 2023, c'est le meilleur talonneur, euh, c'est le meilleur joueur français, déjà, Ouais, de mon ouais. simple avis sur la Coupe Ouais. du Monde, en globalité. Mais oui, c'est un mec, c'est un talonneur qui peut jouer 8, qui peut jouer centre, qui peut jouer partout, quoi. Donc ouais, tu perds un mec qui est purement style toulousain à passer les bras tout le temps, à jouer. Tu perds l'entraînement là. Ouais, non, mais c'est ça que je veux dire. Se faire péter à l'entraînement. Le scénario très difficile parce que je dis pas que perdre un mec en plein match, c'est mieux. Mais là, tu le perds dans un entraînement où j'imagine Est-ce la que tu as la scène. sensation que tu peux l'éviter si c'est à l'entraînement? C'est Non, ça le mais je sais truc. pas si éviter, mais t'imagines la scène.
Ou ton entraînement, je pense déjà il est fichu. Je sais pas à quel moment il se l'est fait, mais s'il se le fait au début, en fait, tout le staff pense juste à Movaka qui a passé les examens. Bon, les joueurs, on va pas se mentir, ils envoient tellement passer. Et les médecins, ils envoient tellement passer qu'ils savent vite si c'est les croisés ou pas, souvent. Donc en fait, ça plombe tout. Il y a deux choses. Il y a à la fois ça plombe et c'est pas le bon moment pour se plomber le moral, notamment le match avant Bordeaux, mais à la fois ça peut aussi rassembler les joueurs qui se disent celle-là on va aller la chercher pour perdre. Un peu comme ça a fait avec l'équipe de France pour la blessure de Dupont en Irlande. Fait que ça te galvanise la veille du match ou dans le discours d'avant-match, ok. D'abord, je pense que hier soir, on sait comment ça se passe, t'as l'annonce, et puis je pense que dans les groupes perso, t'as le message qui arrive à 22h, les gars, voilà, c'est bien ce qu'on redoutait. Enfin, d'abord, tu dois digérer, quoi. Dans le chat, et après, tu penses au match. Magnifique passe décisive dans le chat. Il parle de Capozzo. Est-ce qu'il est toujours blessé? Alors Capozzo, il postule. C'est entraîné. Il devrait jouer. Il s'entraîne. Il s'entraîne normalement. Il devrait jouer contre Bordeaux. Ça, pour le coup. C'est une très très bonne nouvelle. Oui. En fait, on ne sait pas vraiment avec quel numéro dans le dos, mais il y a beaucoup de chances qu'il foule la pelouse du Matmut Atlantique. C'est une très bonne nouvelle parce que, on le rappelle, on en a parlé, Antoine Dupont s'est blessé, Naoto Saito s'est aussi blessé, et Capozzo avait endossé ce rôle. Kinghorn aussi. Oui, aussi. Mine de rien, ça te fait une place à l'aile aussi. Mais Capozzo avait endossé ce rôle de deuxième numéro 9. Et je pense qu'il est encore. Avoir sur le banc, c'est encore mieux du coup, parce qu'il y a Kinghorn blessé. Je pense que son retour est encore plus important par rapport à ce rôle de deuxième numéro 9 que par rapport à ce rôle d'ailier, où là, tu avais encore de la ressource quand même au Stade Toulousain. Tu as encore Mathis Lebel, Malia. Je veux dire, tu vois, tu en as d'autres qui peuvent occuper ces postes. Donc ça, pour le coup, c'est une très très bonne nouvelle. Bah oui, après Capozzo, c'est vrai qu'on avait eu très peur. L'image, en tout cas, était pas rassurante. La sortie sur civière en fin de match contre Sale. Après, il s'entraîne normalement. Donc, après, s'il est à 100%, je vois pas dans quel monde il joue pas. Après, de là, le voir débuter, peut-être pas, mais. Je peux justement, par rapport à la crainte qu'on avait, si vous voulez, vous donner une petite info sur cette blessure. Vas-y. Capozzo, en fait, ce qu'il avait, c'est que, alors au niveau de l'extérieur de la cheville, il y a 3 muscles, et il s'était fait une contusion sur un de ces muscles-là, qui sont des muscles assez petits, et donc ça saigne très vite. Okay. C'est pour ça que la cheville a très vite gonflé et c'est pour ça que ça fait penser à une grosse entorse rapidement. C'est pour ça que ça lui a fait très mal, c'est qu'il y a un nerf en dessous de ces muscles-là. Et donc le nerf a aussi été écrasé, donc ça lui a fait très mal. C'est pour ça qu'il avait une très très forte douleur au moment où ça s'est passé. Par contre, ça veut dire aussi que c'est une contusion à un muscle. Donc une fois que l'hématome il est résorbé et si le muscle n'est pas trop abîmé, tu reviens tu vois, à 100%. Il n'y a pas une histoire de... T'es en train de nous dire que c'est une béquille, quoi. C'est une grosse béquille. Oui, mais c'est. Non, mais en fait, c'est le genre de blessure. C'est la même blessure. Après, une béquille, tu peux rester 4 semaines sur le flanc. Hein. Voilà, c'est ça. Si le muscle est vraiment endommagé, etc., ça peut amener ensuite une déchirure et tout. Voilà, une grosse béquille, tu loupes 3 semaines avant facile. Si c'est bien diagnostiqué, c'est pour ça que ça se guérit comme ça. C'est pour ça qu'il a enlevé sa botte de marche plus rapidement parce que c'était pas ligamentaire, donc pas de ces choses-là. Donc voilà le pourquoi du comment il revient plus rapidement et pourquoi ça a fait très très peur au début. Et pourquoi ils postulent déjà pour jouer à la demi-finale. Exactement. Pareil, dans le chat, ils sont en avance sur nous. Est-ce que vous avez des infos sur Tatafou côté UBB? Après, ils lisent Rugby-Rama. Bien sûr. C'est pour ça. Faut payer le papier pour aller voir. Bah, pour avoir les réponses, faut payer le papier. Yanis, en exclusivité pour ceux qui nous regardent dans Kick-Off Rugby en direct. Non, oui, c'est vrai que Tevita Tatafou est dans les temps et a repris l'entraînement cette semaine du côté de Bordeaux. Donc c'est évidemment une très bonne nouvelle pour Bordeaux qui récupère un de ses meilleurs joueurs, si ce n'est son meilleur joueur de la saison dernière, qui était blessé donc depuis janvier. Il s'était fait mal. C'est Bordeaux-Lyon, non? C'est Bordeaux-Lyon, exactement. Qui perdent en plus. Défaite de Bordeaux à Chabandelmas. Et donc difficile de voir à quelle place il pourrait postuler. Yannick Brun, en conférence de presse, a laissé entendre qu'il pouvait être intéressant, je le cite, en sortie de banc. Donc peut-être dans un rôle comme ça, sachant que Samou fait pas des mauvais matchs dernièrement. Mais important de noter, dans un match en plus comme ça, où la puissance va être importante, le retour du guerrier japonais. Merci Michel Simès, on dit dans le chat, c'est Tristan Fayer qu'on embrasse très fort, avec grand plaisir. Vincent, un mot... beaucoup moins drôle quand même, Michel. Sur Tevita Tatafou. Sur Tevita Tatafou. Alors, je pense déjà qu'il a un style de jeu et un physique où il faut vraiment qu'il soit remis
bien remis pour être efficace. Alors je dis pas par exemple que Capozzo, même en boitant, il va traverser la défense. Non, je pense que lui aussi, il faut qu'il soit à 100%. Ouais. Mais Tatafou, quand on le connaît, c'est un arbre qui fonce dans un mur. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc, alors là, j'avoue que l'expression c'est un arbre qui fonce dans un mur. Est-ce qu'on peut prendre du recul sur cette expression? C'est un arbre qui fonce. Je voulais dire chez vous, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. En fait, c'est quoi en plus? Et vous savez à quoi je pense? C'est un arbre qui fonce dans un mur. Vous voulez savoir à quoi je pense? Je pense à Tristan Feuer qui est mort de rire. Mais oui, puisque t'as encore fait un Oscar. C'est un arbre, mais je me suis dit, il faut que je mette du mouvement. En plus, un mur, ça ne bouge pas, donc j'ai pas vu du tout de mouvement. Non, mais c'est pas ça. Ça met zéro mouvement. C'est un tracteur. Le mur, on s'en fout qu'il bouge pas, puisqu'il fonce dans un mur. Mais c'est l'arbre qui bouge pas. Ok, si vous voulez. J'accepte. On est en train de perdre du temps parce que les actus mêlées c'est chronométré. On est en train de faire 1 minute 30 sur l'expression ratée. Non, je pense qu'il faut qu'il soit vraiment à 100%, que Bordeaux se trompe pas comme il avait fait avec Jalibert en finale. Exactement. Alors, c'est moins, on va dire, c'est moins important dans le dispositif. On parle du demi d'ouverture titulaire. Là, ça pourrait être un numéro 8 sur le banc. Bon, il peut jouer 20 minutes, ça change peut-être pas tout. Mais attention de ne pas vouloir mettre tout le monde et après de se retrouver avec 21 mecs et demi parce que tu as 3 mecs à 70%. Même si, différence par rapport au top 14, en Champions Cup, les changements sont beaucoup plus permissifs. Oui, mais du coup ça changerait si le mec a 70%. Oui, bien sûr, mais il peut ressortir après. Bon, voilà, mais après, c'est moyen, mais bon, c'est comme ça. Évidemment que tu es Yannick Bru, tu as Tevita Tafou qui dit moi j'ai pas mal, tu as le docteur qui dit c'est bon, il est dans les 23, bien évidemment. Oui, évidemment. Et en parlant de pourcentage, on peut parler de Romain Ntamak. Il y a des transitions qui sont faites. Oui. Romain Ntamak, pourquoi de pourcentage par rapport à quel pourcent il est dans son état de forme, est-ce qu'il est à 70%, à 80%? On parlait de Mathieu Jalibert. Là, pour le coup, Ntamak, c'est comparable par rapport à Jalibert de la saison dernière, puisque c'est le même poste. C'est pas la même blessure quand même. Non, c'est pas la même blessure. Lui, Ntamak, c'est plus une récurrence. Là où Jalibert, c'était plus une course contre la montre. Et là, Tatafou aussi, et j'imagine aussi de Porter, dont tu parleras après. Mais Ntamak, c'est plus la gestion. Voilà. De la gestion. Est-ce que Ntamak à 70%, 80%, en fait, vous faites aussi ce pari-là qui est fait jusqu'à présent de le titulariser? Le pari a été fait contre Sale, où il n'a pas été très bon, on va pas se mentir, mais le pari a été fait aussi contre Toulon, où pour le coup, alors dans un match où il n'y a pas eu énormément de rythme dû aux conditions et ça a tapé très fort, et on sait que Romain Ntamak, quand ça tape fort, c'est quand même un demi d'ouverture qui répond. Il a fait le boulot, donc à partir de là, je suis pas trop inquiet pour lui. Il a été ménagé, c'est simple, il a pas joué un match en top 14 en 2025. Il s'est transformé en joueur du Leinster en fait, pour résumer. Et il joue la Champions Cup et avec l'équipe de France. Si ça tient, tant mieux pour Toulouse. Après, ça tient, ça va pas lâcher, mais je veux dire, si par exemple, il y a beaucoup de rythme, s'il y a beaucoup de rythme et que la douleur se réveille à la demi-heure, à mi-temps, ça peut être compliqué. Mais après, ça a tenu contre Sale et Toulon. Je vois pas pourquoi ça tiendrait pas contre Bordeaux et j'espère pour Toulouse en tout cas que ça va tenir. Yanis, tu... Oui, exactement. Et puis je pense qu'aujourd'hui, avoir Romain Ntamak, c'est quand même plus rassurant pour le Stade Toulousain, défensivement parlant notamment, qui est quand même une de tes pièces maîtresses de ces dernières années, qui a un mental aussi qui peut grandement aider le Stade Toulousain dans sa quête de la Champions Cup. Très bien. Bravo messieurs. Et finissons en disant que de Porter qui est c'est pas sûr qu'il joue quoi, niveau IBB, qui on rappelle s'était blessé à la cheville, une grosse entorse qui était très grosse en fait, cette entorse qui a été contractée d'ailleurs contre Toulouse au Matmut Atlantique. Et donc c'est là qu'on peut voir est-ce que Bordeaux va prendre le risque de le faire jouer. Là pour le coup c'est vraiment comparable à Jalibert et Tami Funa fin de saison dernière. Est-ce qu'ils vont prendre le risque? Est-ce qu'ils ont appris de leurs erreurs? Ce serait plutôt puisqu'en plus ils ont Van Dresburg qui est pété aussi au centre, qui aurait pu être important par sa dimension physique, donc pourquoi pas Huberti comme ça a été le cas face à La Rochelle samedi dernier. Est-ce qu'ils ont j'ai essayé de mettre une pièce, est-ce qu'ils ont appris de leurs erreurs? Est-ce qu'ils ont progressé par rapport à 2024? Attends, mais non, mais c'est le débat. Nous emmener sur le débat. Il comprend rien. Je fais un taf sur les transitions. Je passe des heures devant ma feuille à gribouiller des transitions là. Tout ça pour qu'il y ait un tarné là qui arrive et qui casse tout. Parle d'arbres qui foncent dans des murs. C'est ouf. Catastrophe. Oui, c'est peut-être pour ça. On peut du coup passer au débat. Si après vous parlez 5 minutes, on va pas débattre non plus. Bon allez, on passe au débat. Le gros débat, on vous l'a teasé dans le programme de l'émission. Bordeaux a-t-il rattrapé son retard de 2024 ?
Bon, Yanis, je suis désolé, je vais devoir forcément. C'est la question comme ça là. Je vais devoir forcément. Non, je vais pas te lancer là-dessus. T'as 4 heures, vas-y. Ouais, vas-y. Je vais devoir forcément contextualiser. Ah, ça a commencé. C'est maintenant la question. C'est insupportable, on peut pas parler. On peut pas parler, c'est insupportable. Un peu de discipline, s'il te plaît. Pardon. Bordeaux a-t-il rattrapé son retard de 2024 ? Je contextualise. Forcément, c'est pour ça que je m'excuse, c'est que je suis obligé de parler de la finale de top 14 de la saison dernière, 59-3, score final. Match très difficile sur tout un tas d'aspects. Depuis, Bordeaux a gagné 2 fois contre Toulouse en phase régulière en top 14, 12-16 à Toulouse. Et puis là, plus récemment, Yanis en parlait, 32-24 à Bordeaux. Au match but Atlantique déjà. Au match but Atlantique. Alors, pour être tout à fait honnête, les matchs de phase finale, c'est forcément différent des matchs de phase régulière. Là encore plus. Pourquoi encore plus ? Parce que Toulouse avait fait tourner. Alors, pas sur le match aller. Alors sur le match Toulouse, aller, il y avait une petite rotation qui n'était pas énorme, mais une petite rotation quand même. Oui, et il n'y avait pas Dupont, parce que lui, pour le coup, faisait partie des joueurs ménagers. Dupont, mais là, pour le coup, pas Dupont. Voilà. Non, mais donc, ce que je veux dire, c'est que... Alors, je voulais parler de différents aspects sur lesquels Bordeaux a pêché lors de la finale, notamment. Bataille des rucks, on en a beaucoup parlé. Parce que là où ils ont principalement pêché, je pense, c'est qu'ils n'ont pas réussi à ralentir les rucks. Et une fois que Toulouse fait la loi dans les rucks, tu joues tout rapidement et la machine se met en route. C'est à ce niveau-là où tu peux être inquiet pour Bordeaux, en fait. Parce que surtout, parce que on en parlait à la troisième mi-temps dimanche dernier avec Yanis, c'est là où ils ont souffert encore contre La Rochelle. Alors oui, il manquait Tammy Funa, ok, mais peut-être Tatafou fera du bien, on en a parlé il y a quelques secondes, mais c'est... En fait, Toulouse n'a pas régressé à ce secteur-là, dans ce secteur-là. Au contraire, avec Willis, qui est Cross, Meafou, voilà, on l'a vu à Toulon. Et Bordeaux, j'ai pas l'impression qu'ils ont beaucoup progressé à ce niveau-là. Donc tu te dis, en plus, ils prévoient un peu de pluie, si le ballon est mouillé, si tu peux pas lancer tes fusées et que tu dois concentrer d'abord avec les gros avant de pouvoir avoir de l'espace derrière, comme c'était le cas à Toulon-Toulouse. Ça va. Pour toi, c'est le secteur de jeu indispensable. Oui, après, c'est toujours le secteur de jeu indispensable contre Toulouse parce que si tu les embêtes, pour parler poliment, dans le jeu au sol, ils auront moins de ballons rapides et tu prendras pas la foudre. Mais bon, dit comme ça, c'est facile. Si tout le monde réussissait, ils n'auraient pas fait le doublé la saison dernière et ils ne seraient pas premiers top 14 actuellement. Donc, oui, il faut ralentir les ballons. Est-ce que l'UBB en a les joueurs pour ? Dans le style, tu peux être inquiet. Dans le titre, tu peux être inquiet parce que Petsamou est un 8 qui aime beaucoup les espaces, donc il se plaint en Champions Cup, mais c'est moins un combattant qu'un Tatafou. Donc tu peux être inquiet un peu à ce niveau-là. Et c'est pas taper sur le talent pur des joueurs, c'est plutôt sur le style des joueurs et le style d'équipe que tu as en ta possession. Avant de donner la parole à Yanis, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire sur quel aspect, qu'est-ce qui peut être motif d'espoir pour les Bordelais. Yanis va nous en donner, j'en suis certain. Oui, alors je dis juste que pour moi, il y a une progression. Toi, tu dis qu'il n'y a pas de progression sur le jeu au sol. Moi, je trouve qu'il y a une progression. Simplement, Bordeaux n'est clairement pas au niveau de Toulouse encore sur cet aspect-là du jeu. Bordeaux l'a montré quand même contre Castres, contre Toulouse aussi en début de saison, souviens-toi. Munster aussi un petit peu. Ouais, dans une moindre mesure. Mais le match aller m'avait marqué Toulouse-Bordeaux, parce que c'était le premier match que Bordeaux gagnait vraiment devant, en pourrissant les ballons au sol, en ralentissant, notamment sur la dernière action où ils finissent par gratter un ballon pour gagner le match. Donc je dis juste qu'ils ont progressé, mais que c'est pas encore ça, qu'il y a beaucoup d'irrégularités, et que je pense qu'il manque vraiment un moment d'un côté méchant à cette équipe pour parvenir à rivaliser avec une équipe comme Toulouse qui possède pour le coup des méchants. Tu vois Jack Willis aujourd'hui, qui est un mec qui a fait changer de cap complètement Toulouse sur ce secteur de jeu, c'est puisqu'il il est méchant quoi. Alors un Lachlan Swinton aurait pu être ce mec, mais malheureusement il s'est blessé, il a pour l'instant pas donné toutes les la satisfaction qu'on a. Il n'a pas donné satisfaction tout simplement cette saison. Après pour niveau d'espoir, il y a déjà l'état de forme physique de certains cadres. Les Lucu, Jalibert n'ont jamais vraiment joué à 100% face à Toulouse dans les phases finales. C'est ce que Jalibert, combien de fois ça fait partie des trucs qui avaient pêché la saison dernière, c'était la fraîcheur. Là où tu vois, on parlait beaucoup de Toulouse qui depuis 2022. Parce que c'est 2022, c'est ce qui leur manque en fin de saison. Ils finissent un peu sur les rotules. Ils ont beaucoup progressé là-dessus dans leur gestion de l'effectif. Ils font jouer énormément de joueurs parce qu'ils ont de la profondeur, etc. Et c'est peut-être aussi ce qui a un peu manqué en fin de saison.
On l'a vu Oui, en faisant oui. jouer Jalibert à 50%, Tamifuna pareil lors de la finale la saison dernière. Là, ils ont appris de ça. Il y avait quand même un peu plus de profondeur d'effectif cette année, ce qui a permis Ils au ont cas appris d'être de ça, soufflé, c'est ça. même si il y a des joueurs qui sont en avance sur leur temps de passage de matchs joués. Je pense notamment à Biel Biarré et même à Lucu, qui au final joue a beaucoup. joué avec l'équipe de France et c'était pas forcément attendu par le staff, je le sais. Donc du coup, ils ont joué un peu plus de matchs que prévu, mais ils restent globalement plus frais que la saison dernière. Et je pense que ça peut être un avantage pour les Bordelais, qui ont aussi un autre, pour moi, avantage, c'est qu'ils sont revanchards. Ils sont vraiment revanchards. Ouais. Et je pense vraiment que c'est ce match qui, pour eux, est la revanche de la dernière finale. Ils vont tous signer à Clermont, les C'est revanchard. Bordelais-Béglés. Non, parce que C'est pas des les petits mecs. Non, revanchards, mais c'est pas, attention. c'est pas des petits mecs. C'est pas des petits mecs. Oui, après revanchard. Ce côté psychologique, tu penses qu'ils vont Moi, j'y plus s'en crois pas. servir Oui. Je pense qu'ils vont plus s'en servir que ça peut les traumatiser entre guillemets. Ah le fait oui, d'avoir là je pense que perdu, c'est tellement loin de toute façon que c'est plus trop traumatisant. Ça l'est forcément un peu. Mec, hein. Il y a les 90% de Mais, l'effectif, c'est les mêmes. hein. Après, si tu veux gagner au rugby, il faut, voilà, faut un moment avancer. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être revanchard. et pas avoir peur du Bordeaux n'a passé, pas besoin quoi. d'être revanchard pour gagner ce match. hein. Ouais. Enfin, bah oui, au bout d'un moment, c'est facile de dire oui, je suis revanchard, mais bien évidemment que ça fait jamais. Juste que c'est un avantage. Ça fait pas plaisir. Ouais, mais ça, franchement, je sais pas du tout si c'est un avantage. Parce que si t'es revanchard, ça veut dire que tu te ressasses la finale l'année dernière toute la semaine. Ouais. Bah, est-ce que Pourquoi tu vois Yannick Bru dire les gars, on en a pris 60 contre eux il y a 6 mois Ouais. Enfin, je pense que les joueurs déjà le savent tous. Si, si. Je suis pas Ils le savent tous. À la moindre conf de presse, ils vont s'asseoir. La troisième question, ça va être est-ce que vous avez oublié la finale l'année dernière Au bout d'un moment. Oui, mais à un moment, c'est une réalité. La finale, elle existait. Mais est-ce que de Les la mecs part ont envie de rendre la monnaie de la pièce. T'as envie de le mettre en place, ce contexte-là de revanche. Ça, je sais pas. C'est de chacun, faire ressasser. c'est chacun ses idées. Je sais pas si Bru particulièrement non, je sais pas si Bru particulièrement a dit ça dans le vestiaire, s'est servi de ce discours, mais je pense oui que ça sert les joueurs et ça sert le staff comme levier de motivation. Oui, non, c'est possible. Après, est-ce que ça fera la différence? Moi, en fait, ce que je pense juste, c'est qu'il faut que ce match soit un match de Champions Cup et pas de top 14 pour Bordeaux. Voilà, c'est-à-dire que ça ne devienne pas, avec des conditions compliquées possiblement, que ça ne devienne pas comme Toulon-Toulouse où il faut ferrailler, où il faut réduire le jeu, y être plus malin que l'autre et faire moins d'erreurs pour gagner le match. Parce que sinon, je pense qu'ils s'en sortiront pas. Par Et contre, Toulouse va essayer de les emmener dans ce genre de voilà, match-là, forcément. bien sûr qu'ils vont les amener là parce que pas grand monde la met à fou, mais voilà, Toulouse la met à fou, et met à fou aussi à souffler, tu vois. On parlait de la fraîcheur physique. François Cross et Méafou, ils n'ont pas joué Castres. Willis et Jolon, ils sont sortis à la 50e. Bon voilà, ils n'ont pas eu à forcer en plus à la fin parce que le match était fini depuis bien longtemps. Ça va d'ailleurs, toi? Ça va. Pour avoir été à les tribunes, ça va. Je l'ai plutôt bien vécu. Digéré. Oui, c'est digéré. Écoute, c'est comme ça. Vaut mieux perdre une fois de 40 points que 4 fois de 10 points. C'est quoi ça? C'est beaucoup mieux que l'arbre qui pousse dans un mur, hein, comme expression. Mais Non, non. t'as réussi à Plus- élever ton niveau de jeu. Plus sérieusement, si l'UBB, voilà, c'est un match de Champions Cup avec un arbitrage qui favorise le jeu avec des espaces et des ballons rapides, donc forcément, au bout d'un moment, les défenseurs vont souffrir. L'UBB a réellement une chance. Si le jeu est fermé, que c'est un match de phase finale de top 14 où faut taper avant de pouvoir écarter, là ça va être compliqué. Je pense que Bordeaux le sait et Toulouse aussi. Donc Toulouse, je pense, espère qu'il va pleuvoir, tu vois. Alors, je pense aussi. Parce que forcément, contre l'UBB, je pense que beaucoup d'équipes espèrent qu'il pleuve. Peut-être encore plus quand tu connais les forces et les faiblesses de l'équipe adverse et les tiennes. Bon, je pense qu'effectivement, ils espèrent qu'il pleuve pour les amener dans ce fameux match un peu type top 14. La conquête bordelaise a-t-elle progressé depuis la saison dernière? Très paradoxal. Meilleure conquête, meilleure touche de Champions Cup, pire touche du top 14. Donc tu sais pas, tu l'interprètes comme tu veux. Je pense juste que Argument de plus, il faut que ce soit un match de Champions Cup. Là, mais il y a forcément une raison. non, la conquête a vraiment eu beaucoup de difficultés cette année, notamment la mêlée qui a été vraiment très difficile. Plusieurs fois, ça a fait perdre des matchs. Contre Toulouse, ça peut être compliqué, mais à la fois Toulouse n'est pas une référence non plus en termes de conquête, j'ai Je l'impression. suis d'accord. Surtout cette saison en mêlée. Surtout cette saison en mêlée et en touche. Et là, il y a aussi le repositionnement. Alors, peut-être il a déjà fait en Champions Cup et il a fait dernièrement en top 14 de Petit en troisième ligne qui est fait pour amener de la puissance évidemment dans les rucks, mais aussi pour garder vraiment des spécialistes de touche en deuxième, troisième ligne pour endiguer cette mauvaise passe en conquête. Donc j'imagine que ça peut être un axe vers la progression du bébé.
Au final, l'UBB a progressé. Est-ce que le retard est compensé? J'ai l'impression que non. En fait, j'ai l'impression de vous demander, c'est quand même fou parce que. Est-ce que l'UBB a une chance? Non, mais l'UBB, non, quand même une chance évidemment. Mais je veux dire, l'UBB joue quand même à domicile. On ne cesse à domicile, ça, faut. Pas selon Mathieu Jalibert qui a dit. Oui, mais c'est surtout. Qui a dit tout à l'heure, on ne se sent pas chez nous dans ce stade. 50-50. Mais non, c'est au-delà de ça. Il y aurait eu Toulouse-UBB, ils auraient dû jouer au Matmut Atlantique. Non, mais bien on sûr. aurait fait quoi à ce ce que je veux moment-là? dire, c'est que quand même, je pense que t'es l'UBB, t'as plus l'habitude de jouer. Mais alors, les repères, oui, les repères forcément. Et ce encore, que je voulais dire, c'est qu'on a cessé d'encenser le jeu de Bordeaux depuis le début de la saison, qui était le grand rival du Stade Toulousain. Ils l'ont montré quand ils se sont affrontés toutes ces deux équipes. J'ai l'impression que La Rochelle a un peu tout remis en question. L'UBB a évidemment une chance, mais l'UBB reste outsider du coup. Bah oui, complètement. Malgré les blessures et le contexte. Déjà, Toulouse est tenant du titre. Point. Toulouse a pas perdu un match cette saison en Champions Cup. Toulouse est capable de battre l'UBB au Matmut. Enfin, je veux dire, et au final, quand tu regardes, Toulouse et l'UBB ont joué le même nombre de matchs au Matmut depuis l'année dernière. Puisque Toulouse a joué contre La Rochelle sa demi-finale à Bordeaux au Matmut. Toulouse-Bordeaux, c'était l'affiche au Matmut. Donc je vois pas trop pourquoi l'UBB serait favorite plus que Toulouse, mis à part le fait qu'elle ait eu un point de plus en phase de poule, entre deux équipes qui ne se sont pas jouées. Donc oui, pour moi, Toulouse est clairement favori. Clairement. Clairement favori, oui. Non, pas du tout. Franchement, j'enlève le clairement, mais je dis la même phrase. Toulouse est favori. Après, oui, ça va. Après, ça reste un match de rugby, messieurs. Pour finir avec le débat, là, on va voir. On va finir avec le débat parce qu'en même temps, on va finir avec Via Occitanie. Oui. Eh oui, je te laisserai faire une phrase de conclusion juste après. Vas-y. Pour ceux qui nous regardent sur Via Occitanie, regardez un replay sur Twitch pour l'avoir. Exactement. Regardez les replays sur rugbyrama.fr, sur YouTube aussi, ou en podcast pour ceux qui le veulent. Toutes les plateformes, Spotify, Deezer, vous connaissez la musique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kick-Off Rugby. Et sur Twitch, on continue. C'est là où je te permets de faire ta conclusion avant de basculer sur les jeux. 2 idées en une phrase. Déjà, je pense que aussi la progression passera par voir la composition. Est-ce que le staff a appris de la saison dernière qu'il fallait peut-être pas faire jouer des mecs à 50% ou à 60%, mais mettre que des mecs à 100%. Ensuite, oui, pour moi, le gap entre Toulouse et Bordeaux s'est rétréci. Bordeaux est en train de rattraper le Stade Toulousain, mais il y a quand même un écart. En fait, je vois pas où il rattrape Toulouse. Parce qu'en fait, je comprends. Dans l'expérience, t'as de l'expérience en plus. Oui, mais alors je veux dire, ok, Toulouse avait de l'expérience, par exemple, avait plus d'expérience que Bordeaux. Oui. Aujourd'hui, Toulouse cette saison a joué autant de matchs à un jeu que Bordeaux. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment, Toulouse a touché un plafond de verre au niveau de l'expérience. Tu vois, quand tu gagnes tout à chaque fois, mais t'as toujours des actions. Ça, tu restes meilleur, mais l'écart s'amoindrit peut-être. Dans la bataille des rucks, si Toulouse à 20 sur 20 et Bordeaux à 12 sur 20, Bordeaux est passé à 14 ou à 15. Je veux pas passer pour le chien, mais un joueur peut toujours progresser. Même s'il est excellent, tu penses que l'écart ne s'est pas rétréci? Je pense que ça ne veut pas dire que Bordeaux ne gagnera pas ce week-end, mais je trouve Toulouse plus impressionnant que la saison dernière, comme je trouve Bordeaux et déjà, je trouve Bordeaux qui a progressé, mais je l'ai dit cette semaine, ça fait plusieurs week-ends que Bordeaux me laisse sur ma faim. C'est parce qu'ils ont du mal à faire un match entier. Alors, mais c'est même pas La Rochelle. La Rochelle, je le mets. Mais Ulster et Munster, on me dit oui, le match était facile. Oui. D'accord, ok. T'as la défaite contre Lyon. T'as le match contre Toulouse où ils jouent 40 minutes. Pendant 40 minutes après, tu sais plus ce qui se passe. Il se passe plus rien et ils se font peur contre l'équipe bis de Toulouse. Certes, il y a de très bons joueurs, mais c'est l'équipe bis de Toulouse. Il y a Clermont. Et en fait, t'as Clermont, t'as le Racing. Rappelez-vous le match au Racing de Bordeaux où il y a quand même de très bons noms. Certes, il n'y a pas de touche, mais dans le jeu, on est resté un peu sur notre fin. Donc oui, le staff de Bordeaux a géré. C'est un fait plus que la saison dernière. Donc peut-être que la saison dernière, on se régalait plus, mais c'était toujours les mêmes joueurs qui au final sont arrivés cramés. Est-ce que ça va payer? Je leur souhaite. Mais il va falloir relancer une machine qui paraissait inarrêtable en début de saison et qui paraît un peu grippée, notamment la ligne de 3/4. Il y a des joueurs qui, pour moi, ne sont pas à leur niveau.
et il faudra qu'ils soient à leur meilleur niveau pour battre Toulouse. Mais après, Toulouse, pour moi, a progressé comme Bordeaux a progressé, donc rattraper son retard. Tu penses pas? Je Ok. pense qu'ils sont Bah, les je deux pense que montés, mais parce que Toulouse est plus haut, Bordeaux est plus haut. Toulouse, mais par l'écart le est fait même. qu'il avait déjà 18 sur 20, ne va pas chercher 3 points en plus. Bordeaux, comme disait Théophile, avait 14 sur 20 et monté à 16. Quoi. Je comprends pas cette logique. Et, C'est-à-dire puisque Bordeaux maintenant est capable de gagner des matchs à l'extérieur, donc est capable de reposer Ah, mais ses cadres, est capable de faire un peu tourner pour arriver Ça- à peu près, ça, en tout je cas suis bien d'accord. plus près pour jouer le Stade Toulousain, qui au final n'a pas tant changé sa recette par rapport à Ça, 2023. ça, je suis d'accord, mais c'est-à-dire que quand tu dis Toulouse peut plus progresser parce qu'ils arrivent, c'est-à-dire que tu fais Ouais. le doublé, tes staff toulousains, tu t'assois, tu dis bon, on a fini le jeu, maintenant on espère que les autres nous rattrapent pas. Non, Mais mais ta marge de progression elle est moins importante que celle oui, de bien ton sûr. adversaire qui part mais- avec beaucoup de retard. Bah, C'est oui, ça qu'on veut dire. possiblement. Après, on peut, enfin, en tout cas, tu penses que l'écart ne s'est je pas trouve rétréci. qu'une équipe, Yanis pense une que équipe oui. qui est déjà Bon, au ben, top, messieurs, c'est elle, pas très grave. elle peut pas progresser à la rigueur. Enfin, elle peut progresser, mais une équipe qui est déjà injouable, comme était Toulouse pour moi l'année dernière. Elle est injouable cette équipe. Donc, ce qu'elle peut faire pour moi de mieux, elle peut progresser, mais un tout petit peu, ou alors elle doit juste conserver son niveau. Mais elle Oui, peut, son niveau tu vois, d'exigence. elle peut pas progresser autant que l'UBB peut le faire. Bah oui, possible. C'est un débat. Je suis pas convaincu, mais j'entends tes arguments. Mais après, non, c'est. Voilà. Ouais, vous avez le droit de pas être d'accord. y a Non, pas non, de mais souci. je- Non, mais c'est très bien. Vous Non, mais je vous dis pas ferez ça, mais votre propre avis à ceux je qui... pense que ce qui a juste empêché Toulouse de continuer à gravir l'Everest, c'est que voilà, ils ont perdu Dupont, ils ont perdu du monde, parce que sinon, il faut se rappeler, il y a un début de saison, je l'ai vu ce week-end, ils mettent 50 points au 5e du top 14 avec des Meafou et Cross en tribune, quoi. Non, mais Ça fait peur. Là où tu as raison, c'est que aussi ce qui nous fait avoir ce débat et ce qui rend le match plus accessible pour Bordeaux, c'est qu'il n'y a pas Dupont. Tout simplement, ça te change vraiment, pour moi, bien sûr. une bonne partie du match et ça donne, surtout quand tu ça vois le donne match 20 qu'il a fois fait, plus de chance à Bordeaux. Surtout quand tu vois le match qu'il a fait l'année dernière, la Au finale qu'il Matmut, fait. mais bon. même au Matmut l'année dernière, tu te souviens quand il rentre en jeu là, puisque Ramos est blessé, il rentre en jeu, il traverse le terrain, sans déconner. Oui. Non mais oui, quoi Oui. qu'il arrive, ça change beaucoup de choses. Et alors, ne serait-ce que cette absence-là fait que l'écart se rétrécit un petit peu, au moins. Tu vois, même si on veut trouver un aspect sur lequel l'écart s'est rétréci, je pense les sorties de camp. Ah, mais ça, Tu vois, par oui. exemple, oui. Ça a jamais Je pense été la que- faiblesse de l'UBB. Hein. Oui, mais Ah, je veux Lucu dire, a toujours eu un mais énorme là où Toulouse a régressé. En l'absence de Dupont, tu perds, D'accord. tu vois, tu perds quand même un sacré artire. Bref, ça on pourrait en parler pendant Alors oui, des heures. juste pour terminer, Oui. c'est que vous, d'une certaine manière, je vous rejoins, mais vous êtes en train de dire qu'en fait, l'écart s'est rétréci parce que Toulouse a perdu Dupont, pas a progressé. C'est-à-dire que ça s'est Oui, rétréci oui. parce que Toulouse est un peu descendu de Pour moi, l'échelle. un peu des deux sens. Voilà, un peu descendu de l'échelle avec les sorties de camp parce qu'il n'y a pas Dupont. Mhm. Mais en fait, c'est un écart que Bordeaux n'est pas monté plus haut sur l'échelle. Ouais, C'est mais Bordeaux Si qui a tu un peu veux, descendu. on peut en trouver plein des trucs de progression de Bordeaux. Il y aura Moefana, point. Oui, Argument oui, non, de mais progression de Bordeaux. si on prend le truc dans sa globalité, Yanis estime que l'écart s'est rétréci. Ouais, je pense. Vincent, Oui, mais un petit peu moins. Alors- Dans le chat, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, etc., vous pourrez vous faire votre propre avis. On pourrait rester des heures à non, mais- débattre. Et on pourrait rester des heures. Oui. Il va falloir clôturer à un moment donné. ce Non, débat. non, c'est surtout que je précise que je veux pas dire que Bordeaux stagne. Si t'as dit Bordeaux est nul. Là, Non, il dit les deux clubs ont progressé, Voilà. mais du coup l'écart reste le même. Oui. Donc 59-3 ce week-end. non, Je non, rigole, pas je du te tout, mets une pas du tout. pièce. Pas du tout, évidemment. on Mais pour verra les autant, oui, programmes. Toulouse est clairement favori. Je pense qu'on est. Enfin, Très bien. alors, Eh ben, vous enlevez le clairement, moi je dis clairement. Notre pronostic, ce sera en fin d'émission. Ah, on fait un pronostic Bien sûr. Oh, je fais pas. Bon, avant ça, on passe au jeu quand même. Bien sûr, C'est pour ça que j'ai reculé un petit peu l'iPad pour éviter qu'il y ait des triches. bien évidemment. Je dis iPad, Apple, envoyez les sous. Parce que le placement de produit Placement de gratos, produit, oui. Après, ils en sont pas là. je T'embête pense. pas, va. évidemment, Apple, voilà, vous avez mon RIB. On passe au jeu Et juste si après Haribo le passe petit par là jingle. pour les bonbons, bon. Oui, Bon, on pareil. tente notre chance. Mais par contre, un bon maillot qui est déjà là. Bien sûr, bon Sur maillot. la troisième mi-temps. Ce week-end, d'ailleurs, maillot dévoilé ce week-end, dimanche après Bordeaux-Toulouse. Exactement, voilà. Pour Vincent Voilà, Franco merci. qui présentera cette émission, ce sera donc dimanche après Bordeaux-Toulouse. Maintenant, on passe au jeu, messieurs. On doit prendre la. On doit prendre l'affiche ou pas? Parce que je rappelle que tu nous as dit pouvez de prendre prendre- une Alors, moi pouvez j'ai pas de prendre stylo, l'affiche. du coup. Est-ce que c'est maintenant mais- Yanis n'a pas de J'ai stylo, pas de bah, stylo. t'écris sur ton téléphone. Ah, C'est pas grave, écris sur ton est-ce que je téléphone. peux. Ouais, j'allais dire, je vais me lever, je vais en chercher en régie, on s'en fout, c'est Twitch, non? Oui, tu peux. Est-ce qu'il y a un stylo en régie? J'imagine qu'il y a un stylo en régie. Alors, Magnifique. je me lève.
Magnifique. Bon, bah écoutez, on en est là. Hein. On Voilà. passe devant les caméras, il n'y a rien qui est professionnel. Après, moi, quand je disais que c'était vraiment pas un champion olympique, j'étais vraiment honnête. Oui, c'est J'étais vraiment vraiment pas un sincère. champion olympique. Ce sera donc la dernière émission d'Yanis. Hein. Si jamais C'est- vous voulez lui dire au revoir, c'est maintenant dans On le a chat parce qu'il ne vraiment, fera plus aucune émission. vraiment baissé de niveau là. J'amène un peu de happening, voilà, à cette émission qui en manque Oui, bon, cruellement. on s'en passerait de cet happening là. Messieurs, le premier jeu, c'est la juste stat. D'accord. Je vous ai fait. Je suis allé regarder Ouais, quelques tu t'es stats. pas foulé sur les jeux, quoi. Je suis allé chercher quelques stats pardon, en Champions Cup. Vous pouvez jouer pareil dans les commentaires. Comme Rina. Vous. C'est bon? Oui. Bon. Je vous donne du coup les catégories évidemment. Un point pour celui qui a le bon nom ou de joueur ou de club. Un point bonus pour celui qui est le plus proche du score exact. On commence. Facile. Qui a inscrit le plus de points cette saison entre l'UBB et le Stade Toulousain Bah, en quoi? en Champions Cup? C'est Stade Champions Cup. Je comprends toujours pas pourquoi on doit écrire, mais. Pour que personne ne dise la réponse avant l'autre et que vous soyez biaisé dans votre réponse. Vincent, la réponse c'est C'est l'UBB. l'UBB, un nombre de points. Oh là là, non, là, attends. Allez, tu peux le tenter, t'as rien à perdre. 60, ils ont joué 6 matchs, 280 points. 280. Moi, j'ai mis Toulouse. Toulouse, c'est une mauvaise réponse Ouais. pour Yanis. Du coup, le score c'est 307 points. Oh T'es à Du 280. coup, ça marche pas le juste prix là. Du coup, j'ai pas donné de Bah prix. oui, t'aurais dû donner ton nombre de points. De toute façon, là, Vincent le prend pas sur celui-là. Sur le prochain, vous. Attends, mais vous donnerez- J'ai rien compris. J'ai dit Bordeaux, il a dit Toulouse, j'ai pas un point. Non, toi tu prends le point, mais tu prends Ah, pas le merci. point du nombre. Ah oui, du pardon. score exact. Pardon, j'ai un point, oui. Quel est le joueur qui a inscrit le plus de points dans ces équipes? Est-ce que c'est un joueur toulousain qui a inscrit le plus de points? Est-ce que c'est un joueur bordelais? Et combien de points a-t-il inscrit? Faut vous le noter, messieurs, votre nombre. T'as noté? Oui, Oui, alors noté. j'ai le nom. Mais Vous avez attends, tous je les note deux. le nombre de Attends. points Vous avez maintenant. tous les deux la bonne réponse. Donc c'est Thomas Ramos qui a inscrit le plus de points, qui est le meilleur réalisateur. Qui a inscrit combien de points? Thomas Ramos, le plus proche, remporte un point bonus. 170. C'est combien? 4. Combien? 70. 70. Combien t'as dit? 170. 170 points. Thomas Ramos. Non, mais on est Il où est là? complètement Il est craqué. où, là Il est Ah, mais complètement il a craqué, joué 6 matchs. Ouais, oui. Donc 30 points par match. Donc Ramos, c'est 30 points par match. Ouais, c'est jouable. 87 points, c'est Vincent Franco qui Oh non, prend le point. Est-ce que je peux dire. Alors, je veux te montrer la preuve, Oui. parce que j'ai eu trop peur. J'ai mis 88, mais j'ai eu trop peur, j'ai mis 70. Bon, ben C'est voilà. dommage. Alors que moi. Mais tu prends quand même le point, mais ça aurait Oh là été. là, j'étais à 88, c'était 87. Oh là, j'aurais fait le fanfaron là. Ah oui, bah t'aurais pu. Hein. Alors, je pense que ça vaut moins 1. 170 points de Thomas Ramos. Oui, ça j'avoue, vaut j'ai moins pas un. réfléchi là. Bon, vous avez. Donc toi, tu prends le point. Donc il y avait 2-1, parce que t'as Donc, pris, il y avait- t'as pris le ah. point sur le premier. Donc, 3-1, première là. question. Donc là, 3-1. Mais T'as la je bonne suis- réponse, Ramos là. Oui, mais je suis plus Mais il est plus que lui proche. en termes de Mais oui, il est total, plus là. proche. 4-2, 4-2. Mais non. 3-1. Pourquoi je prends un T'as point pris là? le point sur Ramos, parce que t'avais la bonne Oui, réponse. mais ça il y a fait un point, du coup. Du coup, il y a 3. Il y a 3-1. Ah ok, pardon. Allez, vas-y, 3. Allez. 3-1. Troisième question, pardon. Qui est le meilleur réalisateur au pied en nombre en pourcentage de réussite au pied dans ces deux équipes? Faut avoir tapé au moins 10 coups de pied. Bon, mais ouais, mais ça joue entre deux joueurs du coup. Oui. Bah, Oh, du coup, je pense que. Tac, tic, tac, tic, tac. Pff, ouais, non, mais je suis même pas sûr. Allez, Yanis, Jalibert. Jalibert. J'ai mis Jalibert aussi. Jalibert, bah c'est faux. C'est Ramos. C'est Ramos. 81% au pied. Jalibert, 81. ouais. Eh, pas Jalibert, 72. il en manque Ah oui. beaucoup contre le Munster. Ah oui, 72. Oui, 72. Oui. Qui a la plus grande réussite en touche? Bah oui, d'accord. Plus grand taux de réussite. Ah oui, mais tu l'as dit tout à l'heure. Et si Ouais, t'as un mais on le pourcentage, c'est un savait, point ça. bonus. On le savait ça. Attends. Allez, je tente. Moi j'ai UBB. Non, attends, du coup, c'est on le trop. sait. UBB c'est tous trop, les c'est deux, trop oui. élevé. Attends. UBB. T'as regardé sa feuille? Non, mais par Ah, contre. je te jure que non. Ok. UBB, 91%. si tu le jures que t'as pas regardé sa Je feuille? te jure. Ok, 90%. La réponse c'est 93%. C'est Yanis qui prend ce Oh, point. ouais, c'est bon. Lui, il change. 4, Je vois pas d'ici en plus. Ouais, d'accord. on est sur 4-3 pour moi. Il y avait 3-1, 4-3 non pour lui. Hmm. 4-3 pour Vincent. Qui a la plus grande réussite en mêlée? C'est quoi ces stats là? Mais non, mais c'est impossible à tout. C'est la juste Oui, stat merci. avec un pourcentage. Surtout, ça veut dire quoi? C'est mêlés pour eux. Est-ce qu'ils récupèrent des ballons qui a adverses gardé, non, qui a conservé Conserver le la plus balle, quoi. ses ballons. Oh là là, je sais pas moi. Voilà, c'est au pif. Ça hein. me régale de le voir râler comme ça. C'est au pif, hein, là je vous le dis, c'est pile ou face.
Toulouse, mais bon. C'est Bordeaux. Ah purée, j'ai mis Toulouse aussi. 87%, j'ai mis. 4-3, c'est 98. Oh, j'ai mis Sur les 80 stats j'avais mis- EPC, j'avais mis le stat, 95 par contre, tu vois. Dommage. En demi-finale, messieurs, qui avait le plus de nationalités différentes En demi-finale. en quart de finale, pardon, qui avait le plus de nationalités différentes sur sa feuille de match? C'est quoi ces questions là? Moi j'adore. C'est une blague. Non, mais c'est une blague. Faut répondre. Hein. Et ensuite, vous avez un nombre. On est d'accord que. Vous avez un nombre, Non, on est d'accord que sélection sportive. Non, nationalité. Nationalité. Ah ouais, d'accord. Oui, donc je suis mort en fait, je sais pas quoi dire là. Vous avez compris qui je veux dire? Oui, Meafou. Bah oui. Meafou compte comme un Australien. Ah bon, Ah bon, ouais, ça d'accord. change beaucoup de choses là. Bah non, ça change pas énormément de choses, les gars. C'est le nombre de nationalités, quoi. Pour moi, j'ai. le chiffre exact. Attends. Non, mais par contre, attends, il faut quand même. Non, allez, Non, c'est bon. lui, C'est bon, allez, note. Il écrit note. 52 Et trucs. pour moi, là. c'est Toulouse. Oui, Toulouse, combien? J'en ai noté 5. Moi, j'en ai 6. Avec Eh Ingram. bien, c'en est. Ah, Kinghorn, j'ai Eh oublié oui, Kinghorn. Français, Australie, Angleterre avec Willis, Écosse, Kinghorn, Nouvelle-Zélande, À qui? Aki, Et Argentine. Argentine, Ouais, Malia. Oui, Kinghorn. Et, Et Kinghorn, et sur Écosse. le banc, il y a qui? Ah, il y a sur le banc aussi. Il y a Saito, Capozzo. Ah, il y a Alors, Saito. Saito Capozzo, et italien. Mercler. Et Mercler qui. Donc, j'ai 2 points, là. espagnol. Enfin, Ah, mais attends, mais T'as 2 points. si Merclair, il y a Capozzo alors. Oui, Capoto, mais quoi qu'il arrive, Mais super, t'es pas hein. à 5, je suis à 6, donc je suis loin, mais je suis plus loin que toi. je suis plus loin. Ouais, d'accord. Donc ça fait 2 points pour moi, Vincent, ça fait 6 à 4. Ouais, On met mais 7 empochés. Il reste plus que 2 questions, c'est c'est pas catastrophique. fini. C'est catastrophique. ce coup. Qui avait le pack le plus lourd Et quoi, dans le 8 qui ont débuté? dans les 8 qui ont débuté, oui. Donc UBB Munster, Toulouse. Toulouse, Ouais, Toulon. ok, j'ai répondu déjà. Il faut que tu me mettes un Faut point. que je mette un point? Oui, bah toujours le plus proche. Hein. Ok. Vincent, J'ai mis moi j'ai mis UBB. UBB. J'ai mis 8. Attends, toi t'as mis? UBB. Ok, c'est Oui. la bonne réponse. Combien? J'ai mis, alors comme j'ai estimé qu'il y avait Tami Funa, Coleman et tout, ça pèse, Sakazo, 860. Bah non, moi j'ai mis 990. Vous êtes. Non, toi aussi t'es craqué. Hein. Ah ouais? C'est 939. Ah pardon. Oh, ça va, je suis pas Ah si loin. ouais. C'est lui- j'avoue. C'est lui qui est plus proche. J'allais lui mettre des phrases, j'allais me dire mais il est complètement fou. Ah ouais, du coup, Ah, ça pèse. Wow. C'est lui qui est plus proche. Et le poids du pack de Toulouse, 938 kilos. D'accord. Sur les stats Donc- de la Champions Cup. Donc, Point en or. non, mais donc 2 points pour toi, Ah bah oui, 1 donc, point pour toi. Donc 7-6. Ça fait 7-6. 7-6. point en or. Non, il n'y a pas de point en or si tu La trouves- dernière, C'est égalité, la dernière quoi. question, Vas-y, c'est d'accord. juste une juste stat. On va parler du Matmut Atlantique. Alors là, on peut dire si on trouve exactement, il y a 2 points. Si on trouve pile sur le truc, il y a 2 points. Non, mais c'est long, hein. Oui, oui, celui qui gagne Bon, celle-là. laisse tomber, remporte- pose la question. celui qui là. gagne celle-là- J'ai bien compris que tu savais pas celui t'adapter qui aux gagne questions. Celle-là remporte tout. Quel est le record d'affluence du Matmut Atlantique? Ah, mais le mec il est de Bordeaux, tu poses cette question. Eh, Mais merci, j'en sais Le rien. record moi. d'affluence. Attention, je suis pas sûr. Non mais j'en sais rien, il a dû être à guichet fermé au moins une fois. Hein. Au demi-finale l'année dernière. C'est combien même Atlantique, je sais pas. Alors, si moi. vous voulez que je vous donne, c'est pas sur la demi-finale, c'est sur UBB La Rochelle de 2023, la J21. Ah, c'est un beau souvenir en plus pour l'UBB. Non, c'est bien. Bon, je sais pas, j'ai mis au Je pif. suis désolé. Hein. Et je change un truc. Combien 42 000 117. et 42 115 pour Non, Vincent. 48 000, j'ai mis. Ah, de C'est- tricher, toi. C'est 42 Ça, je suis honnête. 115 la bonne réponse. Ah putain, regarde, j'avais marqué 115 et j'ai barré pour mettre un 7. C'est 117, 42 115 la bonne réponse. Ah, je suis dégoûté, j'ai barré mon 5. J'ai joué contre un mec qui savait pile la réponse, qu'il est de Bordeaux. Quoi. Voilà. Non, parce qu'à deux prix, il s'est trompé. Bah oui, mais. Non, mais j'ai- regarde, compte-le lui, compte-le regarde, lui. j'ai mis un 5 que j'ai modifié en 7. Oui. Donc, Compte-le lui, compte-le lui. Yanis, c'est vrai que bon, tu joues à Mais domicile. j'avoue, pour non, le mais coup, j'avoue cette que question-là. ça mérite d'être égalité. Parce Oui, que pour le sinon, coup, on peut poser la question le record d'influence de Pierre Fabre aussi. J'en sais rien. J'en Bon, sais bah rien ouais, du t'as tout. plus aucune excuse. Merci messieurs pour ce jeu. On peut passer au prono pour clôturer cette émission si vous Moi, le je fais pas voulez mon bien. jeu, moi, du coup. Ah mais putain, c'est vrai que t'attends. Bon, ouais. J'ai fait la C'est quoi société. cette petite voix de. Mais c'est vrai, Yanis, présente-nous ton de jeu. tristesse. Alors, c'est un petit jeu rapide. Vous connaissez Question pour un champion? Oui. À la fin, le face-à-face, là. Oui. Tu sais, il se passe la main. Il y a la main, il y a la main. Donc là, vous allez devoir deviner 3 joueurs, donc un par un. Et donc du coup, T'as mis un chrono. non, pourquoi? Non, mais il y a pas de chrono là. C'est bon, on fait juste. En fait, là où ça ressemble à la question pour un champion, juste Oui, dès que tu quelqu'un. réponds. Avant la question, tu dis je prends la main ou il prend la main. Ok. Donc je commence par toi, Théophile. Et on a Est-ce que droit tu à combien de tentatives? Parce que si on fait une seule? Non, mais je donne un fait par main.
Ah, ok. Ah, ok, pardon, oui, ok. Bah, je lui laisse la main, Du coup, oui, parce que sinon, j'ai genre un indice, quoi. Le 18 février 2018, il remplace Florian Dufour pour son premier match de top 14. Maxime Lamotte. Gagné. Voilà. Super, merci, nickel, c'était trop bien. Ah oui, bah excuse-moi Il nous a dit. T'avais qu'à prendre la main. Il nous a dit, je vous préviens, le jeu va être rapide. Après, c'est vrai que t'as décidé de pas prendre la main, Bah c'est oui, ton problème. prends la main, c'est le but du Bon, jeu. allez, hein. vas-y. Franco, à toi. Tu prends la main. du coup, oui. Il a marqué face à la Roumanie lors de la Coupe du Monde. Bentami Fona. C'est non. Ah oui, à toi, du coup, il faut que je redise un truc. En 2014, il joue aux côtés de Fomouina et Keno. À qui? Pita Aki. Oui, parce Un que partout. c'était là-bas, du Il a coup. joué au Boulouse à qui? En 2014, avec Ah Fomouina ouais, et je savais Aki, ouais. Ouais, je sais Et du coup, c'est le dernier, là? Le dernier. Ouais, pareil. Tu prends la main ou tu laisses la main? Je prends la main. Il a joué 5 ans en Pro E2. Ah bah après, voilà. Super. Non, mais il y a des indices plus faciles que d'autres, quoi. Il a joué 5 ans en Pro D2. Bah, excuse-moi, il a remplacé Florian Dufour en 2018, c'est pas non plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Roumat? Non. Bah, il faut que tu donnes notre indice. Son essai contre Aurillac est devenu mythique. Contre Aurillac. Son essai contre Aurillac est devenu mythique. Faut une réponse. Je sais pas. C'est un joueur qui va jouer à 2000 là? Oui. Oui, bien sûr, je l'ai pas précisé, mais c'est le joueur de Bordeaux, tous vous avez deviné. Je sais Ils l'ont dans le pas. chat, Huberti. Non. Il a déjà inscrit un quadruplé. Il a déjà inscrit un quadruplé. Faut une réponse. Graou? Paul Graou. Ah oui, c'est vrai. Paul Graou, et oui, l'essai contre Aurillac qui permet à Agen de finir sa gagner. fameuse série de Ouais, d'accord. défaites. On n'a pas la même définition du mot mythique, mais. Et la dernière, c'était on le compare à un loup. Voilà, le loup Graou. Et il est fier de sa blague. Hein. Bon, bah, c'est bien. C'est la dernière fois que tu feras un jeu, Yanis. Ah ouais, Yannis, Je Par propose contre, un des jeu un défaites peu consécutives. ludique qui change un peu des jeux sérieux. Là. Les gens s'ennuient. Voilà, les gens s'emmerdent. Bon, bah, on va voir s'il s'emmerde aussi dans les pronos. Bon, d'accord. Allez. C'était pas la meilleure transition. Tu t'es juste vexé. Ouais, mais. Bah, on verra si ça vient dans les pronos. Ouais, notez sur 10 les transitions hein, à la fin de l'émission. Et le jeu. Et le jeu de Yanis. Hein. On fera un vote à main levée dans le chat pour savoir s'il en fera un dans sa vie ou non. Les pronos, messieurs. Je vous propose qu'on commence par le premier match qui concerne les clubs français ce week-end. J'ai cru que tu allais nous parler de Basset d'Amour. Non, pas la première demi de Challenge Cup. Non, le premier match la première confrontation franco-française, c'est entre Lyon et le Racing en Challenge Cup à 13h30 Dimanche, ouais. dimanche. On aura un joli dimanche. Alors on a deux équipes qui marchent plutôt bien. Qui marchent plutôt bien en ce moment. Ouais, on peut le dire. Qui vivent le Racing. leur petite aventure européenne tranquillement. Exactement. À qui l'aventure européenne, alors peut-être fait plus de bien au Racing. Oui. Enfin, qu'à Lyon. Oui. Parce Bah, que Lyon est sur deux tableaux. Le Racing, il Non, mais joue plus le tableau maintien là-bas. Surtout déjà, Lyon était en Challenge Cup dès le début. Oui, Le a Racing basculé. par avantage. procuration, ouais. Le Racing, je pense que si on leur avait demandé il y a 8 mois, ils n'auraient pas voulu jouer cette Challenge Cup. On Non, va pas se non, mentir, c'est juste qu'ils ont été éliminés dès la phase de poule de Champions Cup. Un Mais prono après, sur il faut ce savoir. match. C'est vrai que quand tu dis début de saison que le Racing va jouer sa vie en demi-finale de Challenge Cup, va sauver sa saison Alors, sur une demi-finale Challenge Cup. Je dirais 32-23 pour Lyon. Ok. Voilà, je pense que Lyon à domicile va faire le boulot. J'avoue que j'ai pas d'informations sur l'équipe que va envoyer le Racing. Parce que même si les 5 points pris contre le Stade français, tu sens que bon, il regarde plus en haut que vers le bas maintenant. Mais bon, ouais, Lyon. Allez, Lyon 32-23, match comme ça. Pour le coup, les deux clubs sont un peu dans la même situation au classement. Il y a un point qui. Oui. Après, c'est pas le même contexte. Tu Ouais, vois. c'est pas Lyon, exactement ça fait le- longtemps qu'ils luttent. Après, j'ai fait la blague aujourd'hui, c'est ce match, c'est savoir qui est le meilleur pompier. Entre Karim Oui, Ghezal c'est et vrai, Patrice c'est vrai, Colazo. c'est vrai. Donc il y a une pause dans la caserne, dans une des casernes de France qui se joue. il y a un truc qui s'est débranché. Je sais pas, j'espère que c'est pas important. J'espère que c'est ton micro. Est-ce qu'on l'entend toujours? Oui, bon, on l'entend. J'espère que c'est ton Micro micro. Ah non. cataclysmique. Mais c'est pas moi, c'est tombé sur mes pieds. Non mais donc Non, ok, ouais. plutôt pronostic, plutôt Lyon. Ouais, Yanis, plutôt Lyon. pareil. Non, plutôt Racing, puisque je trouve que le Racing s'est trouvé une super aventure dans cette Challenge Cup. C'est vraiment ce qui leur a donné à l'image de Montpellier un peu l'année
dernière. Non, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Non, pas il y a 3 ans même. Oui, il y a 3 ans plutôt. Parce qu'il y a 2 ans, Oui, il y a 3 ans qu'elle la remporte. Leur a donné vraiment un énorme bol d'air. Donc je vois bien le Racing faire un coup, surtout que j'ai beaucoup aimé en fait le match du Racing contre le Stade Français. Et donc voilà, je tente le coup au Racing, j'avoue. Faut un à score, Lyon. Faut un score. C'est bien de parler. Allez, mais- 23-18. Ah oui, c'est pas. On va pas. Enfin, 18-23. On va pas s'amuser. Bah, c'est une demi-finale. Hein. Moi, j'irai Lyon. Alors oui, toi, tu veux regarder du rugby pour qu'il y ait 50-12 quoi. Toi, tu veux toujours qu'il y ait Ah ouais. 40-40 là. Ok, Jérôme Prévost. Ouais. Non, moi je vais pronostiquer plutôt Lyon. Parce que Lyon, enfin, faut pas non plus l'oublier, mais c'est quand même une équipe très solide, notamment à domicile depuis Guézal, quoi. Ils étaient un peu au fond du seau. Personne n'a oublié. Et non, Bah, mais je veux dire, Absolument personne n'a oublié. Hein. D'ailleurs, personne l'a su un jour. Donc tu peux pas. On le a dire. tendance, non, mais on a tendance Sébastien Chabal à la rigueur. non, il sort. On a tendance à, c'est catastrophique. ce qu'on est en Attends, dis train- celle-là. je me serais pas aventuré dessus. Mes propos J'étais pas là. n'engagent que moi. non, mais ce que je veux dire, c'est que on a tendance à voir le Racing beau parce Oui, qu'ils oui. ils se sont relancés, mais faut pas oublier ce qu'on disait sur ce Racing-là il y a 4 semaines, enfin un peu plus. Et Lyon, pour le coup, est une équipe solide depuis un temps un peu plus long que le Racing. C'est pour ça que à domicile, Lyon, franchement, pareil, c'est une belle aventure aussi bien pour le Racing que pour Lyon. Je mettrais plus une victoire de Lyon 34 à 21. Ça te fait rire parce que je vais continuer sur ma vanne Oh qui là dure là, depuis c'est plusieurs invivable. semaines. Mais on peut pronostiquer sur qui va être le capitaine du Racing aussi. Oui, alors là, accrochez-vous parce que lui. Puisqu'en Challenge Cup, Patrice Collazo a change. pris l'habitude de changer ses capitaines. Donc, je l'ai dit, ça a été Noah Zinzen en huitième de finale, Max Spring en quart. Qui pourrait être capitaine du Racing en demi? Ibou Diallo. Moi, je mise sur un Demba Bamba. Allez, Maxime Baudon. Il a déjà été, je crois, en plus. Magnifique, hein. Maintenant dans les pronos, on part sur des trucs. Bon, on peut parier des annexes. Oui, on peut. Est-ce qu'on peut partir sur un débat parallèle? Oui, Betclic, hein, n'hésitez pas à sponsoriser cette émission. Tu es vraiment des sponsors, toi. Ouais, de ouf. Ouais, bon, en ce moment, Tu les fins l'aimes de la mois- caillasse, toi. hein. Les fins de mois sont un peu délicates. Je vous propose de passer au gros match sur lequel on a fait Oui. 80% de l'émission. Oui, bien évidemment. Bordeaux-Bègles-Toulouse, le grand rendez-vous de demi-finale Champions Cup tant attendu. Au Matmut Atlantique, ce sera dimanche 16h. Oui. Alors là, à vous écouter depuis le début de l'émission, Toulouse est favori sur le papier. Dans les faits, je propose de donner la main à Yanis Guillou, qui va être tiraillé Ah oui, entre son complètement. cœur et sa raison. Yanis, Non, qui prend le dessus? Le cœur ou la raison? Je pense que ce match va faire 21-21, prolongation et victoire de Toulouse en prolongation. Ah oui, engagé. Un peu de contexte, s'il te plaît, faut qu'on en fasse une pastille. Ouais, bah hein, donc, alors. il faut que tu nous donnes un peu Non, plus je avec pense, je pense vraiment que Bordeaux peut typiquement faire un énorme début de match, puisque la volonté, le public, l'adrénaline, tout ça, mais que physiquement les Toulousains vont petit à petit revenir sur les Bordelais à l'image de ce qui a été fait lors des 2 derniers Toulouse-Bordeaux au Matmut Atlantique, et au final égaliser à la fin du match, nous donner vraiment un match épique avec beaucoup de suspense et voilà un match C'est haletant. Toulouse Leinster l'année Et dernière, en fait, Toulouse comme tu qui pourrait s'imposer sur une pénalité vers la fin. Voilà, je le vois comme ça. vois. Ok, Vincent. Non, moi, je vois plutôt une victoire de Toulouse, 29-20 pour Toulouse. En fait, j'imagine un match. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'imagine, toi, tu vas dire la 2-3 du journal, si près, si loin. Non, du tout. Non, j'imagine juste un match à. En fait, pour tout vous dire, je pense qu'il y a quelques semaines, je voyais Toulouse perdre à Toulon. Et le match qu'ils ont fait à Toulon m'a quand même un peu impressionné dans le fait de mettre la main sur un match, en fait. Tu vois, la deuxième mi-temps qu'ils font à Toulon, c'est un peu la force tranquille. Mais qu'ils sont à Mayol, il pleut des cordes, ils sont menés 12-3, ils ont Jaminet qui tape depuis la plage, qui passe tout au-dessus des poteaux. Ils n'ont pas grand-chose pour eux. Au final, ils franchissent la ligne 4 fois, ils marquent 2 essais, et puis ils gagnent avec ce scénario que tout le monde connaît maintenant. Je pense, tu vois, un peu un match serré, pendant un petit moment, et après, tu sens la même mise de Toulouse qui va passer en force, qui va faire le break et même voilà, du coup gagner avec plus de 7 points d'écart, c'est-à-dire dans les dernières minutes, avoir un petit matelas pour
pour pouvoir venir. Avant de te laisser faire ton Ouais. pronostic, c'est aussi, il faut dire que c'est un match très difficile à pronostiquer, notamment pour les Bordelais, puisqu'en fait, Toulouse j'allais a eu dire. des matchs références, donc dernièrement, notamment Toulon, mais Bordeaux, on a presque l'impression que c'était trop facile en 8e et en quart de finale, et donc on n'a pas pu vraiment juger cette équipe-là. Et même en top 14, au final, tu te dis le match contre La Rochelle, c'est un match si spécial à une semaine du gros rendez-vous que tu sais pas vraiment si tu dois juger les Bordelais sur ce match-là. Donc difficile aussi de situer les Bordelais en fait avant ce match. Ouais, en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça m'embête un peu parce qu'on est. On m'a Parce dit qu'ils avaient progressé. Donc Ouais, mais globalement, là, Il met des pièces énormes. En plus, lui, il plonge. Ah oui, lui. Non, mais ça m'embête un peu parce qu'en fait, on va être trop à pronostiquer le Stade Toulousain parce que je vois aussi le Stade Toulousain s'imposer pour à peu près tout ce que vous avez dit. Mais ça m'embête parce que l'écart, il est vraiment pas si grand, tu vois, selon moi. Et donc, je trouve que c'est pas, Mais tu vois, c'est pas l'écart représentatif des réelles chances. Non mais oui, mais l'écart entre Toulon et Toulouse, il était pas très grand. Bon, mais Toulouse a gagné. Voilà, la pièce, tu vois, ça se joue à très peu. Je vais pas faire les phrases bateau, mais des matchs comme ça aussi, quand ils disent ça, les joueurs, ils disent pas que des conneries, quoi. Non, Ça se joue vraiment sur quelques petits trucs, un ballon tombé qui fait basculer le match. Moi, Donc, je donne un peu d'importance quand même au match contre La Rochelle, même si c'est un contexte particulier et tout. Mais je trouve qu'en fait, c'est le fait qu'ils aient été pris devant dans la bataille des rucks, qui est, comme souvent en phase finale, un aspect du jeu va être clé. Le fait de voir ces visages on n'a pas la solution, on est pris devant, on n'a pas la solution, on n'arrive pas à renverser la peur, on n'arrive pas à faire 3 passes et tout. C'est quand même pas rassurant sur la capacité d'une grande équipe à, même quand tout va mal, arriver quoi qu'il arrive à s'en sortir, tu vois. Il y a le contexte un peu particulier évidemment, mais ce match-là il m'a inquiété, il m'a pas mal inquiété, et les dynamiques au final elles sont un peu différentes par rapport à il y a quelques semaines, et comme tu l'as dit avec ce match de Toulon qui offre quand même à Toulouse un paquet de certitudes sur leur capacité à répondre dans le combat, quoi. J'ai l'impression qu'en plus, c'est même pas que c'est Bordeaux qui est faible, mais c'est Toulouse qui est tellement fort. C'est compliqué de pronostiquer contre eux. Tu vois, t'as l'impression que tu peux leur foutre les boules de Michael Jordan que Toulouse gagnerait haut la main, quoi. Toulouse risque de se faire cueillir par un très bon début de match. C'est un peu ce que tu disais, Yanis. S'il y a trop d'écart à la mi-temps, Toulouse ne reviendra pas. Ouais, attention quand même. Toulouse justement a prouvé par le passé qu'il pouvait revenir, quoi. Tu vois, en réponse à ça rejoint un peu mon Corto pronostic. M34. C'est-à-dire que Toulouse, ils se sont fait avoir en première mi-temps cette année à Bordeaux par la bonne prestation de Bordeaux. Il y a l'année dernière aussi, ils le savent, il faut éteindre de suite. Il ne faut pas les laisser espérer. Donc je pense, tu vois, dans un match comme ça où Toulouse d'abord va calmer le jeu, va trouver les touches, tu vois, c'est-à-dire que vaut mieux trouver la touche à 30 mètres de ton but, mais tu la sors. S'il te plaît, avec ton stylo là, c'est affreux depuis 5 minutes, je tiens à le dire quand même. Non mais et je veux dire, non mais en fait je te voyais avec ton stylo, oui, je sais, il arrête pas. Et non mais plus sérieusement, il vaut mieux trouver la touche à 30 mètres de ton but, mais avoir le ballon dans les tribunes, que tu vas permettre à Bordeaux de relancer et d'écarter. Tu vois, et ça c'est l'expérience. Tu vois, c'est des petits trucs qui font que tu calmes le jeu. Et puis c'est la de pas laisser capacité espérer aussi Bordeaux. à faire un match complet, Ça me profite 80 d'équipe, minutes contre des grosses équipes. C'est ce Forcément, que Toulouse va beaucoup plus l'UBB chercher a à souvent calmer le un jeu, coup d'air. aller en touche, et l'UBB beaucoup oui, plus faire un match de top enflammer 14 le jeu. de Champions Cup, c'est ce qu'on dit depuis le début. Après, Très bien. Attention à les conditions aussi. Je joue la grosse cote aussi, et c'est sur interception du Stade Toulousain, parce que ça arrive trop souvent à l'UBB ces derniers temps. Voilà. Ma petite cote en plus. Très bien. Bon, C'est coté à 9, je crois. lui, à chaque fois, il fait des pronostics à Attention, côté. ne pariez pas trop. Non, ou alors que l'argent que vous pouvez perdre. Voilà. T'as vu, j'ai bien Et puis surtout, n'oubliez pas, vous êtes à un coup de vous refaire. un coup de roulette de doubler votre salaire. Est-ce qu'on parie sur Leinster-Northampton ou pas? Bon, vas-y si tu veux. On peut parier le nombre de points que prendra le Leinster? Que Peut-être ce plus soit de 0. Bordeaux ou Toulouse, tu préfères prendre le Leicester ou Northampton en finale? Les matchs. On les prend les uns jouer. après les autres. Et puis... Faut les jouer. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec Ouais, nous. du coup, non, Bah, ça voulait j'étais dire non en fait. J'étais Non, parti pour 2 minutes sur le Leinster-Northampton, mais Bah, vas-y. non, mais après je sais que je suis bavard, Yanis aussi, donc. Non, mais bien évidemment sur le Comme Leinster, Benjamin. mais non, mais le pronostic c'est est-ce que le Leinster C'est insupportable. va écraser le Northampton ou pas? Parce que je pense que tout le monde voit le Leinster passer. Oui. Mais à savoir est-ce qu'ils vont les écraser ou pas. Donc, en tout cas, au coup d'envoi de Bordeaux-Toulouse, on saura. Le cas Après, échéant. je pense que Northampton a quand même plus de talent offensif que notamment Glasgow et qui c'est qu'ils ont joué aussi Glasgow et l'Harlequins. Pourtant l'Harlequins il y a beaucoup de talent offensif, mais que Northampton est capable de marquer des points. Ah, et c'est de ça, 0 et c'est ça le. c'est Est-ce qu'on ça le peut, grand est-ce qu'on défi. peut estimer à cette émission que le Leinster va prendre des points Ouais. contre Et là, Northampton? Yanis nous sort la cote pour Northampton qui marque des points. Oui, je pense que Northampton va marquer 7 points. Allez-y, c'est cadeau. Non, mais Merci voilà. beaucoup, Yanis.
Bah, pas de souci. Dernière émission. Merci beaucoup, Vincent. Tu reviens quand tu veux. Laissez un bowling écoté à 30. Bon, allez. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à retrouver. Ah, tu veux partir? T'as un truc prévu ce soir? Émission. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je sais pas. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à retrouver l'intégralité de cette émission sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, sur rugbyrama.fr notamment. Gros dimanche sur Twitch aussi. Et gros dimanche sur Twitch. Parce avant le match. Ah oui, avant le match, il y a une émission avant le match depuis le parvis de Matmut Atlantique. Exactement, avec Judith Soula. Qui a combien de places au Matmut Atlantique du coup? 42 117. 15. Okay, c'était sa réponse 117, 115, c'était la bonne réponse. Okay. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kick-Off Rugby, toujours. Cette fois-ci, on sera bien jeudi. Ah bah oui. Donc c'est dans 8 jours qu'on se retrouve. Manquez pas le rendez-vous à 18h en direct. Merci messieurs, bon week-end. Bon match à tous. Bon match, ouais. Et puis merci à tous. Ciao. Merci, ciao. L'interception à la dernière minute. Vas-y mon petit, jusqu'au bout. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Énergie.